On va lire cette paracha de Trouma, Shabbat prochain. La Trouma, elle correspond à quoi? Elle correspond à l'obligation pour les bénis Israël de construire un Mishkan. Le Mishkan, qu'est-ce que c'est en résumé? C'est un espèce de micro-temple de Beth Amikdash transportable. Ça veut dire que les bénis Israël, avant d'arriver en Israël, ils devaient fabriquer un endroit de résidence pour Akadosh Baruch Hu. Et ce Beth Amikdash, on devait le démonter et le remonter durant toutes les pérégrinations dans le désert. Maintenant, c'est expliqué dans les Mefarshim que tout le principe du Beth Amikdash, du temple, des korbanot, des sacrifices, c'est basé sur Midat HaRachamim, sur le fait que Akadosh Baruch Hu, il se conduit avec miséricorde pour les bénis Israël. D'ailleurs, on a vu à plusieurs occasions que quand des grands d'Israël dans la Torah ont essayé de détourner l'utilisation du korban, du sacrifice, vers Midat Hadin, vers la rigueur, alors ils ont été punis très très gravement. Pourquoi? Parce que cet outil, entre guillemets, de relation avec Hachem, qui s'appelle le temple, il était basé entièrement sur Rachamim, il est basé entièrement sur la miséricorde. Alors on va essayer de réfléchir sur ces deux qualités-là, à partir du premier pasuk de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué que le Mishkan, il représente Maaseh Bereshit. Le Mishkan lui-même, c'est-à-dire le temple, il représente Maaseh Bereshit, la création du monde. C'est comme si l'univers, en fin de compte, il est résumé dans un espèce de schéma, et ce schéma, c'est le temple. Chaque élément à l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur du temple et à l'intérieur du Mishkan, puisque le Mishkan, encore une fois, c'est le temple en petit, les différents cours où pouvaient rentrer les bénis Israël ou les Kohanim, les hommes et les femmes, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, l'endroit où se trouvait la Menorah, le candélabre, le Misbeach, le Haron, tous ces éléments-là, en fin de compte, il dit le Ramban. Il ne faut pas les regarder en tant que réalité physique, mais en tant que symbolique d'une réalité cosmique. Que tout le monde entier, tout l'univers, en vérité, il est représenté à l'intérieur de ce Mishkan. Donc il va contenir automatiquement les deux qualités principales qui sont nécessaires à l'existence du monde et qui sont résumées dans le premier verset de la Torah. Pourquoi? Parce que le premier verset de la Torah, parce que vous savez tous que Dieu a créé le monde. Il a d'abord écrit la Torah et ensuite, à partir de la Torah, il a créé le monde. Donc automatiquement, le premier verset de la Torah, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les bases de la création du monde. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Évidemment là-bas, il pose les questions, tout de suite les commentaires. Pourquoi on a employé le nom Elokim? Ça veut très bien qu'il y a plusieurs noms d'Hachem. Les deux principaux, les plus connus, c'est Elokim et Hachem. Hachem Yud Kevavke, le Yud, le nom qui est marqué dans les synagogues, normalement un peu partout, qui est écrit dans les livres de prière, le Yud, le He, le Vav et le He, on appelle ça Yud Kevavke. D'accord? Pour ne pas prononcer le nom d'Hachem pour rien. Donc même en lettres, on ne veut pas le prononcer pour rien. Donc cette association de lettres, ce nom divin, correspond à Rachamim, c'est-à-dire à la miséricorde d'Hachem. Par contre, le nom Elokim, lui, il correspond à la rigueur d'Hachem. C'est deux facettes, deux qualités, deux manières de se conduire d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est marqué ici, au départ de la création, puisqu'on nous dit qu'Hachem, il a créé le monde à partir de la Torah. Donc, et au début de la Torah, qu'est-ce qui est marqué? Qu'au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Et qu'est-ce qui est marqué? Elokim, Bereshit, Bara, Elokim. Et hashamayim ve'et haaretz. Alors, évidemment, Rashi pose la question tout de suite. Il demande, pourquoi c'est marqué Elokim? Pourquoi c'est marqué le nom de rigueur? Encore une fois, essayer de sortir du côté culturel, du contexte textuel, du problème. Quand on regarde la Torah, il faut la regarder dans sa vision exprimée. La vision exprimée, c'est quoi? C'est la réalité. La définition, c'est ce qui est écrit dans le texte. La réalisation, c'est le monde. Donc maintenant, nous, on sait très bien que dans le monde, il y a cette qualité de rigueur et il y a cette qualité de miséricorde. On voit la bonté d'Akadosh Baruch Hu, on voit la pitié d'Akadosh Baruch Hu, et on voit aussi la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et les deux font partie de la réalité. Alors maintenant, puisque le monde il a été créé à partir de la Torah, ça veut dire que le monde il n'est que la projection de la Torah. Or si la Torah c'est le diapositive et que ce qu'on voit c'est la projection sur l'écran, donc c'est écrit dans la Torah que Dieu il a créé le monde Elokim, avec sous-entendu cette qualité de rigueur. Vous avez bien compris que s'il y a plusieurs noms de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. On n'est pas en Inde. Oui, il y a un seul Dieu. Mais il a plusieurs facettes. Comme vous avez un seul Père, mais il a plusieurs facettes. Il a une facette des fois dure et il a une facette douce. C'est votre Père. Ça reste votre Père. Il y en a un seul. Vous êtes le Fils. Vous aussi, vous avez des facettes douces, des facettes dures. Donc il y a le Père, le Fils, et tous les deux, vous êtes Saint-Esprit. D'accord, bon. Vous avez du mal à réagir pour des gens qui ont fait le catéchisme. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué Bara Elokim. Il a créé
Elohim. Elohim, on a dit c'est quoi? C'est la rigueur. Rachid tout de suite il dit Velo Amar Bara Hashem. C'est pas écrit Bara Hashem, sous-entendu Hashem Yudke Vavke, la miséricorde. Il a créé. Pourquoi? Chez Trila, Allah Bemarshava Livroto Bemidatadin. Parce que le début de la pensée de Dieu était de créer le monde Bemidatadin, c'est-à-dire de créer le monde selon la rigueur. Vera'a she'en ha'olam mitkayem. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Ve'ikdim midatarachamim. Alors il a fait précéder la qualité de miséricorde, Veshatfa le midatadin, et il l'a associé à la qualité de rigueur. C'est encore un petit peu abstrait, mais vous allez voir, si Dieu veut, ça va s'éclairer, sinon ça veut dire qu'il faut que je change de métier. Veinu dirtiv, et c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, Beyom asot Hashem Elokim Eretz Veshamaim. Le jour où Hashem Elokim a fait la terre et le ciel. Donc ça veut dire quoi? On va lire le Rashi à l'envers. Parce que Rashi est très très condensé, parce qu'on va prendre 1h30 pour l'expliquer, donc c'est très très condensé. Mais Rashi il dit quoi? C'est marqué un peu plus tard dans la Torah que quand Hachem a créé le monde, il a fait le monde Hachem Elohim, c'est-à-dire il a fait le monde avec les deux qualités, avec la qualité de rigueur et avec la qualité de miséricorde. Donc on ne comprend pas. Alors pourquoi c'est marqué au début de la paracha Bereshit bara Elohim? C'est pas Elohim qu'il fallait marquer, il fallait marquer Bereshit bara Hachem Elohim Shamayim Varetz. On aurait dû dire au début, Hachem, Elohim, sont les deux attributs, d'accord, les deux noms divins, qui sont les deux facettes, une facette de rigueur et une facette de miséricorde. Ils ont fait le monde. Pourquoi c'est marqué seulement Elohim? Alors Rachid t'explique, Ténafpa il t'explique. Que quoi? Betrila ala bemarshava. Au début, il est monté à l'esprit de Dieu de faire. Sous-entendu, il avait ça dans la tête, de faire ça, de faire le monde selon la rigueur. Après, c'est marqué Vera'a she'en ha'olam mitkayem. Attention, on n'a encore rien créé pour l'instant, d'accord? Donc on est par anticipation. Akadosh Baruch Hu, il est placé avant la création et il dit tiens, je vais faire le monde selon la rigueur. Après il dit il a vu que ça ne marcherait pas. Attention, Dieu n'a pas de surprise. C'est pas comme nous, Dieu. Nous on se dit je m'y attendais pas. Jérémie, il est parti. Non. Dieu n'a pas de surprise. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il a pensé, et après il a vu que ça ne marcherait pas. C'est bizarre. Il aurait pu voir depuis le début que ça ne marcherait pas. C'est bizarre. Après, c'est marqué Ve'ikdim midata hamim. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait précéder la notion de miséricorde, de pitié, à la notion de digne, de rigueur. Ça va? Alors, on a un problème là. Pour des philosophes de votre niveau, vous auriez dû tout de suite noter qu'il y a un problème. C'est que puisqu'on est avant la création du monde, et quand Dieu il a créé le monde, il a créé la matière. Et quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc si le temps n'était pas encore créé, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'ordre. Parce que l'ordre, elle dépend du temps. C'est comment tu peux dire avant et après? Ça dépend du temps. Donc si le temps n'existait pas, il y a deux manières de comprendre. Soit il n'y avait pas de temps, c'était le non-temps. Soit il y avait un présent continu. Donc je vous laisse réfléchir, on a pour une nuit. Oui. Si on dit qu'il n'y avait pas de temps, donc il n'y avait pas d'ordre. S'il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas d'avant, il n'y avait pas d'après. Alors ça veut dire quoi? Il a fait précéder. Et c'est pas le genre de Rashi de se mettre les deux doigts dans les deux yeux et de dire une lourdeur. C'est pas son genre. Ouais. Il est plus précis qu'un ingénieur atomique. Donc s'il a mis ce mot-là, ve'ikdim midata hamim, ouais. Si vous allez dire bon, faut pas exagérer quand même Rashi. Le Stapler, il s'est amusé. Le Stapler, c'est un très grand rave qui est mort il y a une dizaine d'années. Il s'est amusé à calculer souvent que dans le Rashi, la question et la réponse, elles ont la même valeur numérique. Je ne sais pas si vous comprenez le problème. C'est comme si moi, quand je parle, je vous parle en lettres et je vous parle en chiffres. Parce que plus que les lettres ont une valeur numérique, donc quand je vous pose une question, je vais m'arranger pour que la réponse, elle ait la même valeur numérique, c'est-à-dire la somme cumulée des lettres écrites que la question dans la réponse. Très loed. Mais Rachid, lui, il s'est donné ce souci-là, tu crois? Donc tu peux pas dire, bon, il a dit ce mot-là, mais il dit ce mot-là, il peut dire cet autre mot. Non, tu confonds avec les hommes politiques, non. Non, là, on parle de quelqu'un qui fait attention à ce qu'il dit et que chaque mot, il a un sens dans l'espace, dans l'univers, dans l'histoire. Donc quand il a dit Ve'ikdim midata hamim, il a fait précéder la qualité de rigueur, de miséricorde. Tu me dis, il ne peut pas faire précéder, puisque précéder c'est avant c'est ordre, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'ordre. Donc vous gardez la question. Après c'est marqué Ve'shatfa melimidatadin. Donc il a fait précéder. Et ensuite, il l'a mélangé avec la midatadine. Alors, comment on fait pour mélanger des qualités? Comment ça se mélange? Vous prenez du lait, du chocolat, vous mélangez, ça se mélange. Mais comment vous allez mélanger deux qualités? Parce que Dieu, il est ou rahamim ou din, comme nous. On est rigueur, et on est miséricorde.
on est cool, on est dur. Alors il a mélangé cool dur. C'est un fromage fondu, c'est quoi ça? Ouais. Il dit Vainu dirtiv beyom asot Hashem Elokim et Shami vetares. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, c'est marqué un peu plus loin, enfin un peu plus loin, 2 psukim après, c'est marqué que Hashem il a créé la lumière. Vayar Elokim et Or Kitov. Enfin, plus que 2 psukim. Il a vu que la lumière, il a créé la lumière, il a vu que la lumière était bonne. Vaivdel Elokim ben Or ou ben Achosher, et il a fait une séparation Hashem entre l'obscurité et la lumière. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ra'ou she'eno kedai leishtamesh bo reshaim. Il a vu que cette lumière, c'était pas bien qu'elle soit utilisée par des gens malveillants, on va dire en français. Des reshaim, d'accord? Des mécréants, des fauteurs, comme vous voulez. Donc Hachem, il a vu que c'était pas bien que cette lumière soit utilisée par des gens malveillants. Ve'if dilo la tzadikim, et il l'a mise de côté pour les tzadikim, pour les justes, la hatid lavo, pour les temps futurs. Bon, donc nous on doit réfléchir, quelle est cette nature de lumière? Évidemment, c'est pas la lumière qu'on connaît. La lumière qu'on connaît, c'est encore une autre lumière. Mais ça prendrait à peu près 3-4 heures pour vous l'expliquer, donc je vous laisserai écouter le cours sur la lumière. Mais, alors de quelle lumière est-ce qu'on parle ici? Et pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il l'a mise de côté? Alors pour comprendre ça, d'abord il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ces 2 natures. Parce que nous, évidemment, on vit dans un monde. Quand on vit dans un monde, on a du mal à imaginer qu'est-ce que ça peut être un autre monde. Quand on vit dans une situation, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est une autre situation. Parce que justement, on est conditionné par la situation dans laquelle on se trouve. Alors ici, c'est marqué que si Akadosh Baruch Hu, il avait créé un monde sans Rahamim, s'il avait créé un monde sans miséricorde, qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce que nous, on croit la miséricorde, la bonté, la générosité des dieux. C'est plus compliqué que ça. Donc, alors, les commentaires, ils ont essayé de réfléchir, qu'est-ce que ça aurait pu être ce monde? Alors, il dit, par exemple, on aurait eu les mêmes obligations, mais seulement il n'y aurait pas eu d'aide. Vous savez, on parle beaucoup de la Siyata d'Ishmaïa, l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne se rend pas compte à quel point Dieu nous aide. C'est incalculable. Tu penses à quelque chose, d'où ça vient? Tu veux dire, bah, c'est mon cerveau qui a émis une certaine pensée. D'accord, mais pourquoi il l'a émis maintenant et pas dans 8 ans? Par exemple, tu cherches tes clés. Tu te rappelles où ils sont? Tu crois, ben, je m'en suis rappelé. Pourquoi? Ben, je m'en suis rappelé parce que j'ai enregistré l'image où je les avais mis, donc c'est ma mémoire interne, et puis en faisant un effort, j'ai fait basculer de la mémoire interne à la mémoire externe, et je me suis rappelé où ils étaient. Mais pourquoi il y a des trucs que tu te rappelles 8 ans après? La première fois que tu as entendu le mot le plus long, là, comment il s'appelle celui-là? Anticonstitutionnellement. D'accord? Il est inscrit dans ta mémoire interne. La situation dans laquelle tu l'as vécu, si tu te rappelles, c'était quand? En 6e? En CM2? C'était quand? Pourquoi tu ne te rappelles pas? Alors pourquoi tu ne te rappelles pas de ça et tu te rappelles où tu as mis tes clés? Tu vas me dire c'est plus récent? Ah bon? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Tu te rappelles plus. Alors si tu te rappelles pas ce que tu as mangé à midi, comment tu vas te rappeler de la dernière fois que tu as entendu... Donc la première fois que tu as entendu anticonstitutionnellement. Donc quand une idée, elle rentre dans ta tête, imagine-toi que Baruch Hu, il est là pour la pousser. C'est bizarre. Tu trouves une place pour te garer, des choix plus difficiles, tu trouves un endroit pour habiter, des choix plus difficiles, tu trouves une personne à épouser. Des fois, il y a les deux qui viennent ensemble, la voiture et la maison, ouais. Donc, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il intervient. Alors maintenant, imagine un monde où Hachem n'intervient plus. Voilà. Vous avez déjà vu un enfant courir dans une maison? C'est extraordinaire. Il passe à 1 mm du coin de l'armoire. Il tombe par terre à 1 mm du coin du radiateur. Il joue avec le couteau, il joue à l'épée avec son petit frère, avec le grand couteau de cuisine. Il le plante à 1 cm de son œil droit. C'est ça les enfants. C'est marqué Shomer Petaim Hachem. Hachem, il garde les gens qui ne peuvent pas se garder. D'accord? Maintenant, nous, quelque part, on est un peu des Petaim. On dit en français des petits. Petit en hébreu, petit. Petit en hébreu, c'est bête. Traduction, quelqu'un qui ne peut pas se défendre lui-même. Nous, on est des petits. Même si on n'est pas des petits, parce que bah, au Hachem, on a le bac plus 2, et que quand on met un ticket dans le métro, on arrive à le mettre dans le trou. Donc, bah, au Hachem, on a un niveau de maturité spatiale dont on peut s'enorgueillir. Mais si on réfléchit bien dans la situation avec tous les barbares qui nous entourent, on est vraiment petit. Petit.
Donc heureusement que Baruch Hashem, que lui, il s'occupe de nous protéger. Parce que quelqu'un m'a dit, oui, mais comprenez, comment ça a pu arriver une chose pareille? Je dis, mais c'est vrai, c'est horrible. Mais dans l'absolu, avec toutes les lourdeurs que peuvent faire les jeunes, d'aller traîner dans des boîtes, de côtoyer des dealers, de traîner dans des endroits dégueulasses, de faire des bêtises avec des gens tordus, le nombre de gens qui arrivent avec des catastrophes, en fin de compte, il est minime par rapport aux gens qui prennent des risques. Les mélanges, un peu d'alcool, un peu d'ecstasy, un peu de halwa, les expériences. Donc, heureusement que Baruch Hashem, il n'en arrive pas plus souvent des catastrophes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est chômeur. Alors le petit, on le garde du coin du radiateur, et le grand, on le garde de la fille du coin. Chacun le garde de quelque chose. C'est une logique de protection. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle Rahamim. C'est la miséricorde d'Hachem. Mais s'il n'y avait pas de miséricorde, traduction, comment on dit en anglais? De barasque. Pas l'anglais. D'accord? Ça veut dire tu te débrouilles, baba. Oui. Pas de miséricorde, donc pas d'aide. Donc, avoda blokelim aussi, parce qu'on a des obligations de faire les mitzvot, d'accord? Mais on a beaucoup d'outils. On a des bachurim, on a des chaverim, on a des amis, on a des shivot, on a des rabbanim, on a la Torah. Imagine Dieu, il aurait dit, bon écoute, je te donne pas la Torah, réfléchis. T'es un mec intelligent, DUT d'éducation spécialisée, tu vas bien nous trouver la Torah, en réfléchissant un peu. Ça fume là-dedans, mais... Combien de halachot Shabbat? 32 millions. 32 millions d'halachot. Alors essaie d'inventer une halacha. Bon, les tefilines, tu y avais pensé? Bon, je prends l'attention de temps en temps. Non, les tefilines. Imagine maintenant, Dieu il dit, je te donne pas la Torah, tu réfléchis, tu la trouves tout seul. Il y a des gens comme ça, ils disent, écoutez, moi j'ai pas besoin du bon Dieu, j'ai mes idées, j'ai ma façon de penser, je me débrouille. J'adore. Même le silence, il fait plus de bruit que leur discours. Ouais. Mais c'est impossible. Comment tu vas te débrouiller sans la Torah? Bon, disons, il t'aurait donné la Torah. Mais il faut aussi des outils pour la Torah. Tu veux mettre les tefilines, par exemple, en 2006. C'est bien, tu dis, tiens, un matin, tu dis, tiens, je vais mettre les tefilines. Allez, tiens. Où sont-ils? Ça fait 26 ans que tu as fait ta bar mitzvah. D'accord? Ton passeport, tu sais pas où il est. Alors imagine les tefilines. Il y a 26 ans, tu dis, attends, t'appelles ta mère. Ah, c'est mamie qui les a gardés, elle a dit que ça porte bonheur. Ah bon? Mamie, où ils sont mes téfilines? Eh, tes téfilines, mon fils, comment je vais savoir? Ça, depuis Tunis, qu'est-ce qu'ils ont pu devenir? Tu veux, tu descends, tu vas dans un quartier juif, tu tapes chez un vendeur de téfilines, tu achètes des téfilines. En 2006, tu achètes des téfilines. Tu veux dire, bah, tu sais, c'est normal, les mecs qui veulent gagner du fric, ils vendent des téfilines. T'as vu comment ils les vendent? Le même prix que tes Weston, ouais. Donc, bon, tu me diras du cuir, des lanières, bon, c'est vrai que... Alors, mais quand même, il y a quand même des gens pour te vendre des téfilines. Tu dis, bon, ils font ça pour de l'argent. Peut-être, c'est possible. Qu'une partie, ils gagnent de l'argent. Pourquoi tu gagnes pas d'argent quand tu vends de la pub bidon, toi? Ouais. Donc, ils font de l'argent. Mais d'un autre côté, tu dis, mais heureusement qu'il y a des gens quand même qui pensent à faire des téfilines en 2006. Parce que si toi, tu essayes de retrouver un élément du patrimoine mésopotamien, il faut que tu t'adresses à un institut qui s'appelle l'Institut Wallo, qui n'existe pas, puisque comme il n'y avait rien dedans, donc ils l'ont fermé. C'est l'Institut Wallo. Il ne reste rien de la Mésopotamie. Pourquoi? C'est vieux, c'est vieux quand même, tu sais, c'est quand même vieux, le temps a passé, les pierres sont tombées, bon, il reste quelques bas-reliefs, et c'est tout. Donc maintenant, si toi on te dit qu'il y a un truc qui date de 3500 ans, mais qui est encore là pour que tu puisses le faire le matin, c'est un miracle. Je ne sais pas si vous me suivez. Il ne reste plus rien de la Mésopotamie, il ne reste plus rien de la Macédoine, il ne reste plus rien de la Rome antique, il ne reste plus rien... Bon, il reste des romantiques, c'est vrai, mais il ne reste plus rien. Donc le fait qu'il reste des téfilines dans le monde, c'est un miracle. Qui c'est qui a envoyé les téfilines? Qui c'est qui a fait qu'il y a aujourd'hui encore des gens qui font des téfilines, qui écrivent des téfilines, qui apprennent les lois des téfilines, qui vendent des téfilines? C'est le bon Dieu. Parce que si toi, un matin, tu te levais et qu'il n'y avait pas de vendeur de téfilines, tu dis tiens, j'ai envie de les mettre. Il faut que tu prennes une vache. Tu fais la shrita. Il faut qu'elle soit cachère. Donc il faut que tu connaisses les lois. Après, il faut que tu travailles la peau. 6 mois. Il faut apprendre à travailler la peau. Après, il faut fabriquer les boîtiers. C'est pas évident. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est compliqué. Donc il faut apprendre aussi à le faire. Après, il faut écrire les parachiotes. Pour écrire les parachiotes, il faut apprendre les lettres. Pour apprendre les règles, il faut à peu près 5 ans d'études.
Il y a à peu près 40 livres à apprendre par cœur, parce que chaque lettre, elle a des centaines de lois. Je rigole pas, hein. Chaque lettre, elle a des centaines de lois. Tu en veux, c'est une lettre, donc j'ai fait une école de calligraphie. Chaque lettre, elle a des centaines de lois. Après, il faut que tu aies encore envie d'écrire des téphilines, après 5 ans. Et après, tu les écris. Après, il faut que tu les mettes dedans. Ouais. Après, il faut que tu les fermes. Et après, il faut que tu les places sur ton bras. C'est bien, tu as 64 ans, c'est le moment. Ça, c'est que la mitzvah des téphilines. Il te reste 612 mitzvot à faire. C'est impossible. Donc, heureusement qu'Akjbourou, il donne les kélim, les outils pour faire les... Mais si on était Béminatadine, d'accord? Béminatadine, ça veut dire quoi? C'est facile, il y a 100 milliards d'étoiles, d'accord? Dans l'espace. Dieu, il aurait fait 6 milliards de planètes où on peut vivre. Il nous aurait mis chacun dans une toile. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire toilette. Dans une planète. Il nous aurait mis chacun dans une planète avec un Sefer Torah et des bananes. C'est ça le libre arbitre. Ou t'es religieux ou t'es une banane. Ouais, bon, enfin, ou tu aurais mangé les bananes et tu aurais fait les mitzvot. Et Dieu t'aurait dit, alors, où en es-tu? Tu dis, écoutez, j'ai un peu de mal, je manque de motivation. Il n'y aurait pas d'aide. Je ne sais pas si on vous rendez compte. Il n'y aurait pas de mitzvot, il n'y aurait pas de marchand de téphilin, il n'y aurait pas d'écrivain de téphilin, il n'y aurait pas de shochet pour faire la shrita. Il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas de rabbanim, il n'y aurait rien. Wallo, toi et la Torah. Sur une île déserte. Et Dieu dit, alors où t'en es je réfléchis, peut-être que je vais faire les mitzvot. Non mais t'as pas compris. S'il n'y a pas de rahamim, s'il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pitié. S'il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de temps. Il y a un fusil à lunettes qui est pointé sur ta tête. Donc si tu as une tache rouge entre les deux yeux qui brille, soit tu es devenu hindou, soit tu vas mourir maintenant. Ah bah oui, c'est ça le laser. Non mais c'est dur, c'est dur. Encore une fois, il n'y a pas de rachamim. Je sais pas si il n'y a pas de rachamim. C'est comme l'alpinisme. C'est quoi l'alpinisme? Vous connaissez les alpinistes? L'alpiniste, il attaque la face nord du mont Jbabak. C'est au Tibet. D'accord? Bon, il y a une façade comme ça. Cette façade, il la regarde bien comme ça. Et il monte. Il arrive. Il a 3807 mètres. Il lui en reste encore 4282. Et là, il y a un sentiment qui l'envahit. Il en a marre. Ça peut arriver, non? T'es là comme ça, t'es accroché à la truc. Ouais. Et il en a marre. 3200 mètres. Bon, c'est fait. Il les a fait, il voulait les faire, il voulait dépasser. Il a décroché les budgets. Il a convoqué la télé. Il a fait ça au profit de l'Ahbabadada. Il a des sponsors, il a tout. Mais il en a marre. Il regarde en bas. Redescendre. C'est fatigant. 3200 mètres. Continue à monter. C'est difficile. Et là, il prend la décision d'y aller quand même parce qu'il aime sa femme, il aime ses enfants, il aime la vie. Il y a un moment où il met la main dans la poche, il voit qu'il n'a plus de crochet. Il n'a plus de crochet. Il dit, je vais continuer à la main. Mais là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Vous savez qu'il y a une règle en alpinisme qui est très importante, au cas où vous auriez l'intention de monter une falaise. C'est qu'il ne faut jamais faire 2 gestes en même temps. Tu mets la main, tu as sur la main. Tu mets un pied, tu as sur le pied. Tu mets l'autre main, tu as sur la main. C'est comme ça. Si tu mets une main, un pied, décalage, tu glisses, Je vous raconte pas la suite, mais enfin bon, il paraît que ça les disperse. Pourquoi? Eh bien, dans la vie, quelque part, on est aussi des alpinistes. Ouais. Mais bon, Hachem, il y a midata hamim. Regarde dans un couple, imagine ta femme, elle te dit tu n'as plus droit à l'erreur. Bon, t'as déjà fait 4 adultères. Tu l'as frappée, tu l'as battue, elle a ouvert les yeux, elle est en thérapie. Maintenant, elle ne supporte plus rien. Tu dis un mot de travers, tu dégages. Là, tu fais réfléchis. T'as pas droit. T'as pas droit à l'erreur. T'es un paracommando, t'as pas droit à l'erreur. Tu manipules des explosifs, t'as pas le droit à l'erreur.
t'as pas le droit à l'erreur. C'est ça, Midatadin. Midatadin, ça veut dire qu'il n'y a plus d'aide divine. Donc il n'y a plus de crédit. Voilà, il n'y a plus de patience. Il n'y a rien. Tu réussis, c'est bien. Tu réussis pas, t'es mort. Alors que nous, tu réussis pas. Bon, ça va. Tu prends ton temps. Bah oui. Puis le bon Dieu il est patient. Bah, ça fait 3000 ans qu'il attend. Il va attendre encore un petit peu. Si Dieu veut, mes enfants mettront les téphilines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu profites du rachamim. Ouais. Mais encore une fois, réfléchis. S'il n'y a pas de rachamim, il n'y a pas de miséricorde, donc il n'y a pas non plus de droit à l'erreur, il n'y a pas non plus de teshuva. Trop tard. Parce que le type qui tombe, l'alpiniste qui tombe, il dit « Je regrette, je regrette, je regrette ». C'est pas grave. C'est fini. Non, c'est pas vrai. Si, 3700 mètres, c'est fini. Et pareil pour toi, pareil pour un autre. Imagine, tu prends ton arc, tu bandes l'arc comme ça, tu tires, le type il est à 6 mètres, la flèche elle est partie, elle part à 180 km/h. Et tu vois la flèche partir, tu vois la tête du mec qui fait ah! Et tu dis Mechila, pardon. Pardon de quoi? Il est devenu un porte-manteau le mec, c'est fini. C'est trop tard. Mais je regrette. Tu regrettes, mais il est mort. C'est que la flèche elle est partie. Si, encore une fois, s'il n'y a pas de pitié, s'il n'y a pas de miséricorde, la vie elle est partie. Ça y est, ça roule. Allez, ça roule, on y va, allez. Je dis non, stop. Stop de quoi? Vous comprenez ou non? C'est comme si tu arrives au bac et tu dis je peux avoir un an de délai? Un an de délai? On est le 26 juin là. C'est aujourd'hui, Baba. Il est 8h, t'es à Cachan, tu t'assois, t'écris. Non, il doit y avoir une erreur. Ça doit pas être 2006, ça doit être 2005 sûrement, ou 2007. Je peux revenir? Non. C'est maintenant. Il n'y a pas. C'est pour ça que ça s'appelle examen. Examen, ça veut dire ce qui fait sortir l'âme. Ça te sort ton âme. C'est ce que tu as sur toi, ce que tu as en toi. Vas-y, donne-nous ce que tu as. Sors ton âme. Bien qu'en latin, c'est pas comme ça, mais je sais pas pourquoi. Donc j'ai inventé une nouvelle étymologie. Mais c'est marqué. Ça veut dire quoi? Efsharut ashgaga imitsan anagad binata rachamim. Il dit le Rav Friedlander. La possibilité de l'erreur, de l'involontaire, elle vient de la qualité de miséricorde. On appelle ça en français le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, il vient de ça. C'est pour ça que comment ça s'appelle, les coureurs de course, ouais, sont très bien payés. Tu t'es jamais demandé pourquoi? Toi, tu vois, moi je suis prêt à prendre 150 000 $ par course. Je suis prêt. T'es prêt? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'appuies sur l'accélérateur, tu roules. 280 moyenne. T'es prêt, toi, à prendre un virage à 310 km/h? T'es prêt? Tu assumes? T'es pas prêt? T'es pas prêt? L'autre, il est même pas coureur automobile. Lui, il essaye des prototypes. Déjà, ils lui font signer un testament avant chaque essai. Il connaît par cœur le Kaddish. Bah, attends, tu vas mourir. Des prototypes, tu vas mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des domaines où la rachamim n'existe pas. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'erreur. Donc ça veut dire que les critères de la réalité, ils seraient complètement différents. Maintenant, les critères du choix aussi, ils seraient différents. Parce que vous avez compris que s'il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a pas d'arrangement possible, il n'y a pas d'a posteriori, donc le libre arbitre aussi, il serait automatiquement extrême. Ou tu serais hyper conscient, hyper émette, hyper vrai, hyper efficace, ouais, ou alors hyper révolté. Parce que celui qui n'arrive pas à assumer ses responsabilités, qu'est-ce qu'il fait? Il se révolte. Faut croire que les 3/4 des gens qui sont pas d'accord, ou qui veulent pas adhérer, ou qui pensent que c'est des bêtises, c'est des mecs qui ont réfléchi. Hein. Les 3/4 n'ont pas réfléchi. Bah oui, parce que prends le problème à l'envers. L'autre, il a une tête, il a fait 600 fois le Talmud. D'accord? Il peut gérer 54 bandes en même temps. Il arrive à répondre à 23 mecs en même temps qui lui parlent pareil. Et il réfléchit à une vitesse que ton Pentium, il va brûler quand lui il réfléchit. Mais lui, il n'a pas compris. Et toi, une excroissance de bouteille de bière. Toi, tu as compris que la religion, c'est de lourdeur. C'est l'opium du peuple. Tu n'as pas de questions. Tu t'étonnes pas. Et moi, j'ai remarqué ces types-là, qui parlent de l'opium du peuple, jamais ils viennent parler avec des gens qui connaissent. Jamais. Ils sont autour de Brel et ils font une démonstration intellectuelle. Tu leur dis, va là, va parler à Pognovitch, va parler avec Rav. Non, ce sont des obscurantistes qui ne sont pas prêts à aborder le problème. Eh ben vas-y, aborde.
Aborde. Ils n'abordent pas. Ils viennent pas. Au contraire, ils viennent comme ça. Auriez-vous un point de vue sur la vocalise existentielle de la jonction de la neshama et de la conscience? Ça m'intéresse, j'en ai besoin pour une conférence. Là, ils viennent. Et quand tu leur dis, bon, et l'été fini, alors ils viennent plus là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils savent. C'est ce qui est marqué ici. Encore une fois, s'il n'y a pas de miséricorde, automatiquement, il y a des extrêmes. Ou quelqu'un, il va avoir une vision très très claire, vous avez compris, maintenant c'est la vision de la maturité, c'est la vision de l'acceptation en profondeur. Ou alors ça va être le contraire, ça va être le délire total. Comme dans tout en vérité. Comme la science, les scientifiques, c'est ou des gens hyper croyants, ou des gens hyper athées. Mais athées, ça veut dire eux, même avant la fin de l'alphabet, ils sont devenus athées. De A jusqu'à T, ils sont devenus... Tu dis, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Viens, on réfléchit, pourquoi pas? Pourquoi la proposition thoraïque ne t'intéresse pas? Peut-être que le monde a été créé par « Ah non, non, c'est impossible, ils vont se battre, ils vont se battre, ils vont se battre. » Et plus ils avancent dans la science, et plus ils prouvent que la Torah avait raison. Mais ils continuent. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu veux absolument qu'on descende du singe? Pourquoi? Qu'est-ce que là? Tu vas avoir des poils partout? Quel intérêt? Ah non, tu comprends, on descend du singe, donc on vient des singes, donc le chimpanzé, c'est notre grand-père. Moi, Mihila, j'insulte pas mon grand-père, moi. Je me reconnais pas dans un... Je vais pas au zoo pour aller voir ma famille. Tu vois, mais enfin, cette formulation ridicule ne fait que rabaisser ton argumentaire intellectuel. Mais t'as pas compris, je vais te le dire intelligemment, mais ça sera autant débile. Mais quand le débile, on l'exprime avec des mots scientifiques, les gens, ils croient que c'est intelligent. Mais quel rapport? Mais quel rapport? Mais quel rapport avec l'intelligence? On vient pas du singe. Il fallait bien trouver un truc pour combler le vide au niveau des fossiles. T'as mis le singe. Homo sapiens, Cro-Magnon, Tralédon, Tralépopec. Et qu'est-ce que tu veux, mal avec moi? Je comprends pas ce que tu veux. Le monde, il s'est fait tout seul. Bah oui, il y a une bombe qui a explosé. C'est une grande surprise partie entre les instances supérieures. Ils ont appelé ça Big Bang. Et puis le monde est apparu. Tu sais comment ça se passe. Des fois, on s'énerve et puis on fait le monde. Franchement, t'y crois? Bah oui, j'y crois. Écoute, c'est écrit dans le livre de sciences de mon fils. Bien sûr, c'est même vendu chez Édouard Leclerc. T'as pas remarqué? Ouais. T'entends pas que c'est le même niveau. Mais toi, si tu prends une bouteille d'encre et tu la jettes contre un mur, t'as une chance sur combien que ça fasse un poème? Et je te dis pourquoi pas? En probabilité. En probabilité. Même ça, t'y crois. Mais c'est quoi la probabilité? C'est la manière de redistribuer la possibilité que ta lourdeur s'impose. C'est comme si toi, tu reviens plein de parfums avec des cheveux de toutes les couleurs sur toi, d'accord, à moitié nu, à 4 h du matin, et tu dis à ta femme, pourquoi t'imagines des choses dégueulasses? Et elle va dire, en probabilité, il est très probable que tu es un pourri. Mais c'est quoi cette blague? Non, le pire, c'est qu'ils ont calculé. C'est ça qui est rigolo, c'est ça que j'adore dans la science. Ils ont calculé l'âge du monde, vous savez, par rapport à la vitesse de la lumière, la tralouette, tout ça. Et ils ont calculé la probabilité que le monde se soit fait tout seul. Donc c'est deux entités, d'accord? Ils ont calculé la probabilité que ce monde se fasse tout seul, et ils ont calculé l'âge du monde. Et après, ils ont calculé que le monde n'était pas assez vieux pour que le monde ait pu se faire tout seul. Mais ça, ils ne le disent pas. Chut. Ils se taisent mollo mollo. Faut pas faire réfléchir les gens, laisse-les consommer. Comme ça, ils atteindront le sommet de la consommation. C'est ça le mot, ouais, c'est l'étymologie. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Que si, encore une fois, il n'y avait pas de miséricorde, d'accord? Donc il n'y aurait pas le libre arbitre, il aurait été automatiquement extrême. Tu aurais été obligé d'être ou super croyant, ou super incroyant. Comme dans la conduite automobile, dans la Formule 1. Tu es ou un super conducteur, ou tu es un mort. Tu dis, oh non, peut-être qu'un mec avec de la chance. Non, tu confonds avec le cinéma. Dans la conduite automobile, c'est pareil. Maintenant, toi, tu es alpiniste. Tu es ou bon, ou mort. C'est comme ça la vie. Toi, t'es commando. Tu vois, t'es paracommando. Tu vas, on te met là-bas à Bagdad et tu vas. Tu dis, ouais, c'est tous des brels, ils comprennent rien. Ils comprennent rien? Ouais, mais il va t'attraper par le nez, il va t'arracher la bouche, avec sa bouche. Et toi, tu dis, attends, mais je suis prêt, j'ai vu 4 fois Rambo. Je le connais par cœur.
Non mais t'es pas prêt. T'es pas prêt. Lui, il enlève un œil, il le mange. Il dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu dis, je vais te tuer, je vais te tuer. Comment il disait Rocky? Je vais te tuer. Trop tard, Baba, t'es mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les extrêmes, t'es ou bon ou mort. C'est pas que tu dis, moi je regrette. Non, t'es mort. T'as tout le temps de regretter. Ça aurait été ça le monde sans Rachamim. Ça veut dire que ça nous aurait obligés à être foncièrement vrais, à être 100% mature. Encore une fois, puisque l'immaturité, c'est une chance qui est donnée par l'erreur. L'erreur, elle est donnée par le temps. Le temps, c'est quoi? Rachamim. C'est la miséricorde. C'est d'ailleurs pour ça que c'est marqué que... Maintenant, il faut prendre le problème à l'envers. Ça veut dire que la conscience qu'on a de la gravité, elle vient souvent avec l'intelligence. Vous avez remarqué ça? Donc celui qui a conscience de la gravité, ça vient du fait qu'il s'est cassé la tête pour comprendre. Maintenant, celui qui a besoin de comprendre, on lui donne les moyens de comprendre. Donc celui qui cherche à comprendre, on lui donne les moyens de comprendre et il comprend. C'est clair? Oui ou non? C'est clair pour vous? Alors pourquoi on s'insurge des choses qu'on ne comprend pas? Si on ne les comprend pas, c'est qu'on ne peut pas les comprendre. Mais si je me donnais les moyens de les comprendre, je les comprendrais. Mais si tu te donnais les moyens de comprendre, tu aurais la maturité qui va avec. Or, la maturité de comprendre, elle ferait que tu pourrais les accepter. Mais comme toi, tu n'as pas acquis la maturité de comprendre, donc tu ne les comprends pas, et bien c'est pour ça que tu es révolté. Donc pourquoi les gens se révoltent? Puisqu'ils ne sont pas prêts à se donner les moyens de comprendre. C'est compris ou non? Je ne sais pas si... Ah, c'est très grave. Non, parce que je viens de le comprendre. C'est très grave. C'est que c'est pas la peine de t'énerver. Ouais, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi c'est comme ça? Comme un cheminement. Toi, tu vois un cancer. Tu dis, oh, tu comprends, j'aime tellement cette personne. C'est pas possible, il va mourir. Mais comment il va mourir? Mais le médecin, lui, il voit un cheminement. Il suit le cheminement. Mais écoutez, là, bon, il y a un symptôme. Il y a une tache. Il y a un symptôme. Bon, on fait une radio. Bah, il y a une tache. Scanner. Voilà, c'est le truc. Là, on ouvre. Voilà, la tumeur, il la tient dans la main, là. C'est une grosse balle de... Une pamplemousse, là, comme ça. C'est une tumeur. C'est une tumeur. Là. Toi, tu dis non, c'est pas possible. Je l'aime trop, c'est pas possible. Donc, ce que tu refuses de voir, lui, il le voit. Maintenant, lui, il voit les métastases. Il voit l'évolution. Il dit la date. C'est pas possible. Mais comment on peut être tellement cruel? Mais il a appris ça à la fac. C'est un travail, il apprend. Donc, celui qui voit, il comprend. Quand il comprend, il accepte. Maintenant, celui qui ne comprend pas, il refuse. Pourquoi? Parce que lui, il ne regarde pas le problème. Il regarde son problème à lui. Lui, il ne regarde pas la disparition de l'autre. Il regarde son manque à lui. Son manque à lui, il n'a rien à voir avec la disparition de l'autre. Il va dire, non, là, t'as été trop vite là-haut. Mais bien sûr que ça lui fait du mal, puisque l'autre, il disparaît. Mais oui, mais l'autre, il disparaît. Parce qu'il, lui, il rentre dans une trajectoire que lui, il doit disparaître, qui est propre à lui. Maintenant, le fait que cette disparition à lui, elle fasse un manque chez toi, bah toi, c'est à toi de le comprendre par rapport à toi. Parce que quand vous enlevez un caillou de la terre, ça fait un trou. Tu dis, mais qui c'est qui va expliquer à la terre pourquoi il y a un trou? Ah, parce qu'il y a un caillou. Donc maintenant, le caillou, il est adapté à sa forme, et la terre, elle est adaptée au creux que le caillou a formé. Donc c'est à la terre de comprendre le creux, et au caillou de comprendre sa forme. Mais si toi, tu t'offusques de la forme du caillou, c'est un problème qui ne te concerne pas. Ça va? Non mais je ne sais pas si vous me suivez là. La masse de révolte qui grouille dans le monde sur les choses qui ne nous concernent pas. Ne pas être concerné, ça ne veut pas dire que... Et alors, et si j'ai envie de réfléchir? Bien sûr, tu as le droit. Mais tu n'as le droit de réfléchir que si tu t'en donnes les moyens. Or, les moyens, ils vont te demander des efforts. Les efforts d'acquisition de la compréhension développent chez toi un niveau de maturité qui s'appelle l'acceptation. Comme le cancérologue qui accepte parce qu'il a fait l'effort de comprendre. Mais toi, tu as la frustration de ne pas comprendre sans te donner les moyens de comprendre. Or, les moyens de comprendre sont le conditionnement qui vont créer chez toi la maturité d'accepter. Donc, en ne te donnant pas les moyens de comprendre, tu n'adhères pas à la maturité d'accepter, donc tu cultives ta révolte en refusant de comprendre. C'est QFD, ce que Dieu fait. CQFD, ce que fait Dieu. Excusez-moi. Un lapsus révélateur. Alors, vous comprenez ce qui est marqué ici? Donc ici, quand c'est marqué que si
Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la lumière avec laquelle les Réchaïm auraient eu une mauvaise utilité. Mais on a compris maintenant. Parce que si la lumière, à un niveau très basique, on n'est pas encore dans la Kabbalah, mais déjà à un niveau très basique, si la lumière, ça veut dire la maturité. Parce que vous avez bien compris que celui qui réfléchit et qui devient mature, et qui prend du recul, sa vie s'éclaire. Maintenant, elle n'est pas plus lumineuse, mais elle est plus claire. Pour qui? Pour lui. On appelle ça en français la clairvoyance. Mais la clairvoyance, elle apparaît pour les gens qui cherchent la lumière. Mais les gens qui cherchent le flou, parce qu'ils ont besoin du flou pour se balader à l'intérieur. Parce que le flou, c'est l'antidéfinition. L'antidéfinition, c'est la liberté. Puisque la nuit, tous les chats sont religieux. Vous comprenez ça? Donc qui c'est qui fuit les définitions? Qui c'est qui a peur des définitions? Bon, je vais vous donner une définition claire. La Torah, elle dit, tu t'es marié, c'est ta femme. L'autre, elle s'est mariée avec l'autre, c'est sa femme. C'est une définition claire. C'est ta femme et c'est sa femme. C'est clair? C'est clair. Pourquoi il y a des gens que cette définition les dérange? Ta femme, ma femme, je t'en prie, faut pas être formaliste. Tu l'aimes, tu as une longueur d'onde, tu peux vivre avec elle une aventure, il y a une connexion, une cinétique, connectique, émotiotique, physique. Pour un soir, après quelques verres d'alcool, vous avez communié vos fluides. Il n'y a rien de grave, faut pas en faire une folie, quoi. Tu l'aimes, elle t'aime. Bon, le mot aimer, maintenant, il est plus proche de la consommation, mais c'est pas grave. On peut aimer toujours, on peut aimer parfois. On peut aimer un peu, on peut aimer beaucoup. On peut aimer comme une mère, comme une sœur, comme un frère, comme une prostituée. Oui, comme une prostituée. Pourquoi les gens, ils aiment que les définitions soient floues? Parce qu'ils sont flous. C'est Perrier qui l'a dit. Vous ne connaissez pas Perrier? C'est incroyable. Hein? Mais c'est ça la définition. Et c'est ça la maturité. Parce que c'est quoi la peur de la vérité? C'est l'immaturité en français. La relation avec la vérité s'appelle la maturité. Et la relation avec le contraire s'appelle l'immaturité. Donc maintenant, si on comprend ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un augmente sa prise de conscience, il augmente sa vérité, donc il augmente la teneur de sa vérité, donc il augmente sa responsabilité. Par contre, le contraire, quand quelqu'un il a peur de la responsabilité, donc il est obligé de cultiver son immaturité, sinon sa vérité le rattrape. Alors il est obligé de devenir gaga. Ou mongol, ou téléspectateur, c'est une maladie dérivative, ouais. D'accord? Parce qu'il n'a pas envie de réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on t'oblige, toi, à voir les choses en face. Cette lumière, ça, c'est là la lumière que Akadosh Baruch Hu, il a cachée pour les tzadikim. Vous comprenez ou non? Maintenant, c'est pas que Dieu l'a enlevé des Réchaïm. À ce niveau-là, encore une fois, il y a plusieurs lectures. Mais à ce niveau-là, c'est pas que Dieu l'a enlevé des fauteurs. C'est que les fauteurs, cette lumière-là, il la fuit. Il la cherche pas. Parce qu'elle fait peur. Parce qu'elle t'oblige à assumer. Parce qu'elle t'oblige à te regarder dans la glace. Parce qu'elle t'oblige à être cohérent. Mais t'aimes pas la cohérence, toi. Parce que la cohérence, ça veut dire l'investissement. Ça veut dire l'effort. Ça veut dire d'être en phase avec la réalité. Ça veut dire de répondre aux questions qu'on te pose. Et ça, c'est difficile, ça. Oh là là, lui, oh non. Donc ça veut dire que la connaissance associée à la conscience, c'est une chose que tu ne peux pas supporter. Donc tu la fuis. Ça s'appelle l'obscurité. Et ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle le refus de la midatadine. Parce que vous avez bien compris le contraire. Maintenant, Rahamim, c'est quoi? Un monde de Rahamim. Alors ce serait quoi un monde de miséricorde? C'est un monde de temps. Parce que la miséricorde, c'est le temps. Le crédit. Les amortisseurs. Imagine, tu as une voiture en verre. Une voiture en verre, tu roules en verre, très bon moteur, très bons amortisseurs, au contraire, très bonne direction, mais t'as pas d'amortisseur. Première bosse, t'éclates ta bagnole. Attends, une Ferrari en verre, tu sais combien ça coûte? 12 millions d'euros. Alors tu vas chez Ferrari, tu dis, excusez-moi, je m'excuse, première bosse, elle est éclasée la voiture. Non, mais attends, même il n'y a que le pare-brise qui est resté entier. Toute la voiture est partie en morceaux. Si vous avez pris une Ferrari en verre, d'accord? Des fois, c'est pas la Ferrari qui est en verre, c'est toi qui es en verre. Ça, c'est un proverbe tchécoslovaque. Je ne sais pas si vous l'avez connu, celui-là. Je le cite une fois par an, en moyenne. Il y a un proverbe tchécoslovaque qui dit « Si ta maison est en verre, ne jette pas la pierre à ton voisin. » C'est-à-dire que si tu es fragile, ne t'attaque pas à des gens qui peuvent te le renvoyer en pleine tête.
C'est logique. Et c'est pareil. Il dit maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends que Rahamim, ça veut dire c'est le temps qu'Hachem donne. C'est la possibilité de se tromper. C'est aussi le pardon. C'est aussi la kapara, l'expiation. C'est aussi les moyens que tu as autour de toi. Les gens qui sont prêts pour t'écouter. Le respect qu'on te donne. Tout ça, tout le crédit, toutes les choses qui peuvent se développer autour de toi, c'est ça la miséricorde. Comme dans les amortisseurs dans la voiture. Alors maintenant, si nous, encore une fois, on n'arriverait pas à imaginer une seconde que le monde y puisse exister sans deuxième solution. La solution B. Vous savez comment c'est? Il y a le plan A, il y a le plan B, ouais. Tu bois de l'eau. Ça va. Manque de peau, l'eau, au lieu de passer par le, je sais pas quoi, l'œsophage ou la trachée, je sais pas quoi, au lieu de passer par là où tu bois, elle passe par là où tu respires. Tu dis plan B. Plan B? Quel B? Il n'y a pas de B. Laisse béton, quel B? Alors plan B, au Hachem, il y a un système de protection, hop, ça se ferme. Deuxième système de protection, tu tousses. Troisième, tu vomis. Le corps, il a des plans B, heureusement pour toi. Extraordinaire. Tu te coupes avec un couteau rouillé. Plan B, anticorps, antivirus, anti-thalwa, au Hachem. Plan B, imagine pas de plan B. Imagine le Dieu, il a dit, oh, le tétanos. Oh, je savais que j'avais oublié quelque chose. On est mort. Mais il y a le plan B, le plan C, le plan D, c'est extraordinaire. Tes parents n'ont pas joué leur rôle au niveau éducatif. Bon, tu t'arranges avec la vie. La vie ne t'a pas suivi. Tu t'arranges avec le travail. Le travail, c'est pas ça. Les études, ça va pas. Les parents, tu as toujours un parent, un ami qui joue un peu le rôle père et un ami qui joue le rôle mère. Donc heureusement qu'il y a des plans B, des plans C, des plans D, des plans E. Imagine, il n'y a pas ni plan B, ni plan... Il y a plan A et c'est tout. Plan A, c'est tout. Alors toi, tu déclines. Plan A, plan A, c'est tout, c'est fini. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où, vous suivez, vous comprenez bien que maintenant la Midat HaRachamim, elle devient plus que nécessaire. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué dans la Torah que Bereshit bar Elokim et Hashem et Haaretz. Rachid a dit au départ, Dieu voulait créer le monde selon Midat Hadin, d'accord? Selon la rigueur. Mais on vient d'expliquer maintenant, pendant une demi-heure, que c'est impossible. Comment le monde il va fonctionner sans amortisseur? Sans pitié, sans pardon, sans deuxième chance, sans plan B, c'est impossible. On est foutu, on commence même pas. Regarde pour arriver à faire quelque chose de bien. T'as fait combien d'erreurs avant? Pour arriver à bien parler, combien de fois t'as bégayé? Pour trouver le mot juste, t'en as fait tourner combien de fois dans ta tête? Pour faire un travail fini, t'as fait combien de trucs à rater? Combien t'en as fait? C'est comme ça. Je veux dire, à la limite, on grandit sur ses erreurs. Donc l'erreur maintenant, c'est un apprentissage pédagogique. Si on dit qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de réussite non plus. Hein. Il y en a même qui vendent leurs erreurs. Ils appellent ça de l'art. D'accord? Non, des fois, c'est de la science. Je me rappelle, il y avait un bouquin qui était sorti. Lisez-le, c'est intéressant. Il disait, ils avaient répertorié toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites par erreur. L'autre, il s'est trompé de tube, il a découvert un truc en chimie. L'autre, il a branché le câble sur le négatif, il a découvert la radioactivité. L'autre... C'est extraordinaire. Le nombre de trucs qui ont été découverts par erreur. Donc au lieu de l'appeler la science, il devrait l'appeler l'erreur. C'est vrai, non? Tu te rends compte? Ça serait marqué comme ça. Institut spécialisé d'apprentissage à l'erreur. D'ailleurs, c'est ça un type qui est bon en science. C'est un type qui sait toutes les erreurs qui ont été commises avant lui. Puisque chaque théorie, en arrivant, elle remet en cause toutes celles d'avant. Donc le mec qui est spécialiste en science, c'est celui qui est spécialiste en erreur. Et s'il va dire, moi je les ai tous plantés parce que moi j'ai trouvé la solution, il est garanti que dans 10 ans, il y en a un autre qui va dire, the même chose. C'est pareil, non? Ça s'appelle la pensée évolutive. C'est bien. Comme ça qu'on a découvert la génétique, c'est comme ça qu'on a découvert beaucoup de choses. Parce que la remise en cause. Mais cette logique-là, ça veut dire que si on n'avait pas droit à l'erreur, le monde il aurait disparu au moment où il a été créé. Et je ne sais pas si vous vous êtes posé la question. Adam Arishon, quand il est né, c'est qu'il est né adulte, Adam Arishon. Il est né adulte. Pas comme nous, on est les bébés. Adulte direct, 30 ans, costard cravate, attaché caisse. Tac! Il est sorti du ventre de sa mère. Bon. Pour ça qu'il n'est pas né à coucher d'ailleurs, parce que c'est surtout à cause de l'attaché caisse. D'accord. Donc, il est sorti comme ça. Tac! Clean sur lui, comme ça. Dieu lui a dit alors, vas-tu accepter de ne pas manger l'arbre de la connaissance? On lui a posé une question.
Il y avait 2 réponses. Il s'est planté. Nous, on en a 613 par jour. Comment tu veux qu'on fasse? Je ne sais pas si vous me suivez. Chaque minute, il y a une mitzvah. Même quand tu dors, tu peux faire une mitzvah. Chaque minute, il y a une avéra. Même quand tu dors, tu peux faire une avéra. C'est trop. C'est marqué ici. Il y a Midatadin, il y a la rigueur et il y a la miséricorde. Maintenant, c'est marqué que Allah bemarshava livro bemidatadin. C'est Akshbochou, avant de créer le monde, entre guillemets, il avait pensé à créer le monde selon la rigueur. Mais nous, on vient d'expliquer, comme des gens de bon sens, que c'était pas possible un monde entièrement de rigueur. Alors après, il a changé, il a décidé de faire un monde où il aurait associé la rigueur et la miséricorde. D'accord. Mais maintenant, à quoi ça nous a servi de penser, de savoir que Dieu, il avait pensé à créer le monde selon la rigueur? Et comme ça, il pose la question. Parce qu'encore une fois, si vous avez bien suivi le cours, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On a dit Elokim. On a dit Elokim, c'est quoi? C'est la rigueur. Donc, dans le premier passage de la Torah, c'est marqué que Dieu, il a voulu créer le monde par la rigueur. Mais dans les faits, il a construit comme il a créé le monde en associant la rigueur et la miséricorde. D'accord? Donc, le premier verset de la Torah, lui, ne s'est jamais passé. D'accord? C'est seulement l'idée que Dieu avait, que c'est ce qu'il voulait faire, mais il ne l'a jamais accompli, puisqu'il a créé un monde qui associe la miséricorde et la rigueur. Ça va? Donc, le premier verset de la Torah, il est faux. Ça commence mal. Non, c'est important pour les gens qui n'ont pas suivi. Ouais. Donc le premier verset, il est faux. Encore une fois, puisque celui-là, il ne s'est jamais passé. Vous, ça, depuis que vous êtes petit. Bereshit bara Elokim et Hashem. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu me dis, c'est faux. C'est pas Elokim qui a créé le monde, le ciel et la terre. C'est Hashem Elokim. C'est la rigueur et la miséricorde. Donc ce verset-là, il ne s'est jamais passé. Alors comment on parle de lui au passé? Puisqu'il ne s'est pas passé. C'est seulement ce que Dieu avait en tête. Dieu, il avait en tête de créer un monde qui aille selon la rigueur. Mais il ne l'a pas fait. Alors il demande le Maharal de Prague, qui était quand même quelqu'un de très profond. Alors pourquoi on l'a écrit dans la Torah alors? Tu vas dire, ben, on t'a écrit ce qu'il pensait. D'accord, c'est bien. Qu'est-ce que ça peut nous faire, ce qu'il pense? Non, mais c'est important de connaître un peu ce que Dieu pense. C'est pas que c'est important ou pas important. Premièrement, tu n'as aucun accès. D'accord? C'est en train de t'expliquer pourquoi sur Mars, à 6000 mètres de profondeur, il y a des gisements de diamants. Ça change quoi? Je sais pas, je pourrais acheter une concession? Vas-y, va sur Mars. Va exploiter ta mine de diamants à 6000 mètres de profondeur. À 1 mètre du magma en fusion. Ça t'intéresse pas? Alors si les diamants de Mars, ils t'intéressent pas, la pensée de Dieu, tu crois que tu as un rapport avec? Non mais ça me permet de me situer dans ma relation collatérale de rivalité avec Dieu. Tu te détends. Bien, assis-toi, éloigne ta main de ton pistolet. Ça veut rien dire. Alors il demande le Maharal, Ma erpat lanou, qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'est-ce que Dieu il a pensé avant de créer le monde? Puisque de toute façon il ne l'a pas fait. Alors il répond une chose incroyable. Ça fait peur. Il dit Bal elamed chevtso veretsono. Il vient t'expliquer son désir et sa volonté. C'est qu'est-ce que Dieu il voulait? Il voulait que le monde il aille selon la rigueur. D'accord? Mais il a vu que cela ne pouvait pas s'accomplir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait précéder le rahamim, la miséricorde, à la rigueur. Veshatfa, il les a associés, on a dit, les deux ensemble. Donc maintenant ici, ça ne veut plus dire qu'il a fait avant. Vous avez bien compris maintenant. C'est qu'il a dans l'ordre de priorité de réalisation, il a mis d'abord le rez-de-chaussée avant de mettre le premier étage. Alors que lui, ce qu'il voulait en vérité, c'est quoi? C'est le premier étage. Quand vous allez chez l'architecte, il vous montre les modèles sur l'ordinateur. Alors vous dites, c'est celle-là. Chérie, la maison de nos rêves. Regarde, les crédits sont acceptés, 19 millions d'euros, tous les paiements sont préparés, l'argent est mis de côté. Tu dis, c'est celle-là, monsieur l'architecte. Ah, vous serez heureux dans cette maison. Elle a été conçue de manière très, très intelligente. Bon. Donc tu sors, tu dis alors, elle est où? Tu dis, non, mais elle est dans l'ordinateur. 19 millions d'euros, une image virtuelle? Non, on va vous la construire, mais ça va prendre du temps. Du temps?
19 millions d'euros, tu veux en plus du temps. Déjà, tu prends 24 ans de ma vie, tu veux en plus du temps. Et ben, on creuse les trous, on monte les fondations, on monte. Mais je veux une maison, je veux pas des fondations. Mais on met des murs, on met une toiture. À la fin, on colle le dernier petit, vous savez, le petit truc en plastique transparent pour pas que la porte elle claque, le dernier, comme ça, tu tac. C'est là que la chaudière elle saute. Ouais, bon. Donc, tac. Votre maison est prête, monsieur Bénichou. 2 ans et demi. Parce que toujours ils te disent 1 an, ça prend 2 ans et demi. Les belles maisons, bah, les maisons gonflables de Bouygues, c'est autre chose, mais ouais, ça prend du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dis, alors ça prend 2 ans et demi? Donc qu'est-ce qu'il a fallu pendant 2 ans et demi? Il a fallu attendre, il a fallu de la patience, il a fallu du temps, il a fallu parler calmement aux ouvriers pour pas qu'ils fassent grève. Il a fallu négocier le prix du carrelage. Ça s'appelle Rahamim. Pour arriver à quoi? À la finalité. Comment s'appelle la finalité? Din. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait dans la tête de créer le monde selon la Midata Din. Le Din, c'est le projet. Mais Rahamim, c'est quoi? C'est les moyens pour y arriver. Vous suivez? Encore une fois, je répète. Sinon, c'est grave, parce que sinon, ça veut dire que le premier passouk de la Torah, il est faux. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est important. C'est pas faux quand même, c'est mauvais, le premier passouk de la Torah, ouais. Donc il est vrai le premier passouk. Maintenant, dans le premier passouk de la Torah, Dieu, il t'a donné son idée première. C'est-à-dire quoi? Son but. Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Il veut atteindre quoi? Il veut atteindre le din, la rigueur. C'est quoi la rigueur? Tu me dis, Dieu, alors il est rigoureux. Mais non, il n'est pas rigoureux. Il suscite chez toi la responsabilité. Maintenant, pour que la rigueur se mette en place, pour que la responsabilité se mette en place, on a besoin d'un préliminaire de miséricorde. C'est-à-dire le crédit qu'on te donne, les moyens qu'on te donne, les rabbanim qu'on te donne, le temps qu'on te donne, le droit à l'erreur qu'on te donne, la teshuva qu'on te donne, les bas. C'est dans la vie, il y a des hauts et des bas. Tu vois, les gens s'énervent. Ça, en ce moment, ça va pas très bien dans mon couple. En ce moment, le magasin, il tourne pas. En ce moment, je sens pas la main de Dieu dans ma vie. C'est bien, tu viens d'apprendre qu'un juif doit vivre à la montagne. Mais excusez-moi, je n'arrive pas très bien à faire le lien entre ma problématique et votre réponse. Parce qu'à la montagne, il y a des hauts et des bas. Donc quand tu vis à la montagne, tu sais que dans la vie, il y aura des hauts et des bas. Et dans ton couple, il y aura des hauts et des bas. Et puis des fois, tu as des montées de fièvre. Et des fois, tu as des baisses de tension. Et genre, non, ah non, moi, ce que je voudrais, moi, c'est toujours en haut. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu achètes 8784 DVD, que tu les mettes dans 744 lecteurs qui sont tous branchés les uns aux autres, que tu colles ta figure sur l'écran avec du scotch et que tu appuies sur le bouton de départ pour que ça tourne en boucle jusqu'à ce que tu meurs. La vie, c'est pas un cinéma, Yahma. La vie, c'est un contact avec la réalité. Donc il y a des hauts et des bas, il y a des chauds, il y a des froids, il y a des erreurs, il y a des réussites, il y a des bonheurs, il y a des malheurs. C'est la vie. Tant que tu n'auras pas accepté ça, et tu crois que la vie, elle est comme les cinémas, la cavalerie, elle arrive à la fin, et puis à la fin, tu vois que c'était faux. Parce que même le cauchemar, ce qui est bien avec le DVD, c'est qu'à la fin, tu dis, ouf, oh c'est bien, c'était juste un DVD. Mais il y a des gens, quand ils sont pris dans le cauchemar, il ne s'arrête pas. T'es pas prêt, toi? Parce que tu dis, mais attends, mais appuie sur le bouton, là. Ça y est, c'est bon, on est en 2006, là. C'est bon, arrêtez, là. Arrêtez les effets spéciaux. C'est pas des effets spéciaux, t'es en plein dedans, là. On n'est pas en train de tourner un film, c'est ta vie à toi qui est en train de se passer. T'es pas préparé, parce que tu regardes des DVD toute la journée. Donc toi, tu crois que quand t'en as marre, t'appuies sur la télécommande. Mais c'est pas toi qui télécommande ta vie. Donc t'acceptes qu'il y a des hauts et des bas. Maintenant, c'est quoi les hauts et les bas? Eh ben, il y a des réussites, d'accord. Mais pour arriver à des réussites, on a dit peut-être qu'il y a des centaines d'erreurs. Eh ben, les centaines d'erreurs, ils font partie du cheminement d'acquisition de la réussite. Tu t'es planté combien de fois pour faire ta disserte? Combien de fois tu as fait de brouillon? Combien de fois tu as recopié? Combien de fois tu as relu? Alors si déjà tu as relu 44 fois ta disserte, combien de fois tu vas relire ta relation avec ton mari pour arriver au shalom? Regarde un bébé, par exemple, un enfant. Il faut 20 ans pour l'amener sous une choupa. Aujourd'hui c'est 34, mais en gros, ouais, en moyenne. Donc quand tu arrives à la choupa, tu marches, t'es avec ton fils, t'es fier, tu te regardes, tu dis, oh Hachem, oh Hachem, oh Hachem. Mais tu as intérêt à regarder ce jour-là. Parce que si tu fais voir de la rétrospective,
Depuis la première couche, le vomi qui t'a mis sur la tronche à 4 h du matin, la fois où il a déchiré la dernière photo qui restait de ta mère, quand il s'est fait renvoyer de 44 écoles alors qu'il n'y en avait que 32 dans la ville, les devoirs que tu as fait avec lui qui te sortaient les nerfs pour qu'à la fin il te dise tu sais papa je t'écoute pas, les cours particuliers que tu as payés alors qu'il allait au flipper pour les jouer, les redoublements, les gilgoulim qu'il a fait dans toutes les écoles. T'as oublié tout ça? Pourquoi t'as pas oublié? Pourquoi t'as oublié? Parce que Baruch Hashem, aujourd'hui t'as un khatan, un bachour sérieux, un homme bien, qui rentre à la choupa. Donc c'est le résultat qui te fait oublier tout le reste. Comme l'alpinisme, c'est comme ça l'alpinisme. On montre toujours la photo, le mec il est en haut comme ça. Au sommet il est là. Et il y a l'hélicoptère qui tourne autour et qui filme, et le mec il est là, avec son drapeau. T'oublies que le mec il a 4 doigts gelés, qu'il a 4 orteils morts, que son genou, Khlet, il a laissé à Pantin, qu'il est mort, qu'il est fini, que sa femme elle en a marre de l'attendre, que la banque elle l'attend pour régler les comptes. T'as oublié tout ça? C'est ça la vie. T'arrives en haut, t'oublies le reste. T'arrives au sommet, t'oublies le reste. Vous comprenez ou non? Alors c'est grave maintenant, ils ont tellement peur de ne pas atteindre le sommet qu'ils divorcent avant d'avoir des problèmes dans le couple. Ils ont peur, ils disent, oh là, oh là, oh là. On a passé une bonne soirée, un beau mariage, on s'est fait un kiff à 30 000 €. Dans 10 jours, si Dieu veut, tu rentres chez ta mère. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et si on n'arrive pas en haut du sommet, ils préfèrent arrêter tout de suite. Ils calculent le divorce, la pension. Oh, c'est bon, ça vaut le coup. Ouais. C'est marqué ici. Akadosh Baruch Hu, il a créé la midatadin, il a créé la rigueur. Pourquoi? Parce que la rigueur, ça correspond à l'objectif à atteindre. Maintenant, la rachamim, c'est quoi? C'est les moyens d'y arriver. Donc maintenant, quand on dit qu'il a fait précéder la miséricorde à la rigueur, comme toi, tu as un objectif pour ton fils, c'est la rigueur. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir l'atteindre? C'est la miséricorde. C'est le temps, c'est la patience, c'est l'écoute. Dans tout objectif, tu as un projet. Je vous ai déjà dit dans le business. Vous connaissez le business, ouais? Je vais vous donner une règle du business qui est très importante. 1000 idées, prenez des notes. 1000 idées, 100 projets, 10 de retenue, 1 de mis en application. Oh, tu vois, moi je suis pas comme ça, moi. Moi, une idée, tout de suite en application. Tout de suite. T'as combien de dépôts de bilan déjà? Écoute, j'ai créé une société qui s'appelle dépôt de bilan. Enfin, c'est un dépôt, chacun vient déposer ses bilans. Ça s'appelle dépôt de bilan. J'en ai 8700 à mon actif. Les déclarés, je parle, sans les hommes de paille. C'est pas possible. Donc tu réfléchis bien. T'as 1000 idées, c'est bien. T'as plein d'idées, on a tous ces idées. Vous savez comment ça travaille, la tête. Dans les 1000 idées, t'en gardes 100. Dans les 100, t'en prends 10, qui sont des bebons. Que chacun de tes copains ils disent mais attends avec ça mais tu vas être milliardaire, et tu prends la meilleure des 10 et tu la mets en application. Il faut être discipliné, c'est dur parce que pour toi t'es une fourmilière, t'es une bombe, t'es une cocotte. Minute. Donc tu fais exactement pareil. Une idée, ça prend exactement, on va dire 17 secondes pour l'établir dans la tête. Une bonne idée, un mec normal. 17 secondes, tu as l'idée, après tu as le design, après tu as le plan de financement, après tu as les équipes que tu dois développer, le concept de la boutique, après tu vas l'esprit global de développement, après la campagne publicitaire qui est adaptée, après la gestion et le nombre de vendeurs, après le nombre de points de vente. Tout ça, ça prend à peu près 17 secondes pour un mec rapide, dans la tête. Donc aux toilettes, tu as développé ton projet. Mais dans la réalité, ça prend 12 ans. 12 ans. Maintenant, tu sors, tu vas sur le marché, tu convaincs les banques, tu prends 3 copains, tu crées la société, après tu prends les contacts, après tu démarres, après il faut qu'on te comprenne, qu'on t'accepte, après il faut t'arranger avec les problèmes, après tu as le prud'homme, il faut gérer les mecs, les fous qui viennent, ouais. Après les trucs, après il faut développer, après il faut pénétrer le marché, après il faut développer la communication, après il faut te faire connaître, après il faut une assise financière, parce que les 2 premières années tu exploses, c'est nouveau, tout beau. Après, tu retombes, parce qu'il y a le mec d'en face, justement, c'est ton vendeur, le pourri, il a créé le même truc en face. Donc maintenant, toi, il faut que tu gères la concurrence. Après, il faut que tu baisses tes marges, après, tu remontes. Combien de temps pour avoir une vitesse de croisière qui donne une perpétuité à ta société? 12 ans. Oh non, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait une start-up, j'ai éclaté. Ouais.
t'as éclaté. Start-up, start-down. L'année d'après, tu retournes à la NPE. C'est normal, ça prend du temps. Ça, c'est pas des règles que j'ai inventées. J'ai parlé avec des gens qui ont créé peut-être dans leur vie 20 000 sociétés. Et qui sont des vrais milliardaires. Ils m'ont dit, le temps de stabiliser un projet, c'est 12 ans. 12 ans. Ça y est, t'es rodé, tu sais comment ça fonctionne. 12 ans. Alors, tu vois bien, pourquoi l'idée, le concept, il a pris 17 secondes et la mise en place, 12 ans. Un enfant, pour le faire, combien de temps ça prend? Pour le faire? Il y a des gens très rapides. Ouais. Ils sont précoces. Ça prend 2 minutes. Mais pour l'éduquer, ça prend 20 ans minimum. Il y en a compris perpète. Ouais. Le mariage, c'est pareil. Combien de temps ça prend pour se marier? Combien ça prend? Les témoins, allez, une bouteille de vin, allez, allez, les enfants à Geffen, Mazal Tov, allez. Bon, nous, on fait durer parce qu'on dit, attends, si les gens payent, ouais. Mais en réalité, ça prend combien de temps? 10 minutes? 20 minutes? Bon, t'as pris une grande synagogue. Allez, les chœurs, allez, les chœurs. Enfin, 50 000, j'espère qu'ils vont chanter. Mais mariage, 10 minutes? D'accord. Mais la construction du couple, combien? Ou l'a 10 ans, ou l'a 15 ans? 15 ans? Non, c'est pas vrai. Bah ouais. Ils comprennent pas les célibataires. Eux, ils croient que s'ils ont bien choisi, après, c'est réglé. C'est après que le travail commence, baba. Castorama ne vend pas des maisons construites. Il vend des pièces détachées. C'est après qu'il faut construire la maison. Non, il y a des gens comme ça, ils vont chez Castorama, ils disent, je voudrais une maison. Il n'y a pas de maison ici, monsieur. Bon, enfin, écoutez, il y a tout pour faire une maison. Vendez-moi une maison. Monsieur, on ne vend pas des maisons ici. On vend des pièces détachées. N'oublie jamais ça. Tu épouses des pièces détachées. Il faut construire ta maison. Ah, ils s'énervent les gens au bout de 10 jours. Ouais, elle n'a pas assez de patience, elle ne m'écoute pas, elle ne comprend pas. Puis lui, c'est pareil, il n'est pas exactement ça. J'ai découvert le vrai visage de mon mari. Là, il a épousé Fantomas. Ouais. Mais il faut construire avec ton mari. Ça s'appelle un binyan. Binyan adéad, c'est une construction. Donc combien de temps il faut pour construire un mariage? Je vous le dis, hein, ne commencez pas à rêver. Hein. 15 ans minimum pour les gens qui s'occupent de leur femme et de leur mari à plein temps. Les gens qui se parlent une fois toutes les 3 semaines, sans compter les phases d'engueulade qui durent 2 ans, en heure cumulée, ça va leur prendre 40 ans, cela. C'est normal. C'est normal, un chantier, quand tu t'en occupes pas, il avance pas. Si ton couple est un chantier, il avance pas. Surtout si en plus c'est un chantier qui est ouvert au public. Le maire, la mère, le père, le beau-père, la belle-mère, la sœur, la tante, la cousine, la voisine. Pour les compensations, oui. Comment tu vas faire? C'est marqué, même en Israël, vous n'avez pas vu, à l'entrée des chantiers, c'est marqué Kan, Bonim, Assour, les Kanes, Assour les Tzibour. Comment traduire en français? Interdit au public. Ici, on construit. Mettez ça devant la porte. Quand vous vous mariez, vous mettez ici Kan, Bonim. Ici, on construit. Donc tous les fouteurs de pagaille sont invités ailleurs. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça prend du temps. Alors si ça prend du temps, comment tu vas faire pour tenir le temps que ça prend? Alors on a donné Rachamim, on a donné la miséricorde, on a donné l'écoute, on a donné l'espoir de la femme, on a donné l'espoir du mari, on a donné l'attente, on a donné la douceur, la tendresse, on a donné l'ambition, on a donné l'amour, on a donné beaucoup de choses. Pourquoi faire? Pour faire avancer les choses. Même en mécanique, on dit, mets de l'huile, mets de l'huile. Pour se faire envie. Il n'y a pas d'huile. Crédit zéro. Comment tu vas devenir dans ton couple? Sarkozy, tolérance. Zéro. Tu vas mourir. Tu dis à ta femme, bon, j'ai fait une erreur. Trop tard. Va chez l'avocat. Mais on sort de la mairie. Non! C'est facile. Tu lui dis, patience. De l'autre côté, il ne faut pas abuser de la patience. Même la branche la plus solide, quand on appuie trop dessus, elle craque. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, oh, c'est bon. Non, j'ai une femme, bah, pas au Hachem, que Dieu la protège. Mais il protège aussi son avocat. Il protège aussi son cerveau. Un jour, elle va peut-être ouvrir un deuxième œil.
Pour l'instant, elle te regarde d'un œil. Mais peut-être qu'un jour, elle va ouvrir le deuxième et elle va se rendre compte que t'es pas clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la miséricorde, le rachamim, vous avez bien compris, puisque encore une fois, puisque Dieu il a créé le monde à partir de la Torah. Donc quand il a écrit la Torah, il a donné le plan du monde. Donc ce que je trouve dans la Torah, je le trouve dans le monde. Or, qu'est-ce que je trouve dans la Torah? Que Dieu, il a associé la miséricorde à la rigueur en mettant en priorité la miséricorde sur la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en priorité la miséricorde sur la rigueur? C'est-à-dire que tous les systèmes du monde, ils sont basés sur le fait qu'on te donne les moyens d'atteindre un but. Donc on va te donner les moyens avant le but, mais il ne faut jamais que la personne qui veut atteindre le but, elle oublie de garder en tête le but. Comment il s'appelle le but? Midat Hadin. La Midat Hadin, c'est la détermination. C'est le choix que tu as fait. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui perdent en route. Vous savez, ils se marient par amour, puis après ils perdent l'amour. Pourquoi? La routine, tu sais, un accouchement, deux accouchements, et puis ça manque de fantaisie, ça manque de douceur, ça manque... Mais tu as oublié le but. C'était quoi ton but au départ? Moi, je me suis marié pour le bonheur. Moi, je me suis marié pour ressentir ce qu'on... Tu te rappelles notre film préféré, notre film fétiche? Déjà, les couples qui commencent comme ça, c'est mal parti. C'est-à-dire qu'ils ont démarré déjà sur du cinéma. Non, toi, tu as un seul objectif dans ta vie, c'est de rendre heureuse ta femme. Et toi, tu as un seul objectif, c'est de rendre heureux ton mari. Tu ne dois jamais l'oublier. Dès que tu changes d'objectif, ou là que tu ne veux plus la rendre heureuse, ou là que tu ne donnes plus les moyens, ou là que tu veux rendre heureuse sa sœur. Il y a des cas comme ça d'adultère entre sœurs. C'est pour ça qu'à la fin de l'Haftara, on dit Lo alenu. Fais attention. Pourquoi? C'est marqué ici que toi, tu as un objectif. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Maintenant, quand tu gardes l'objectif en tête, on dit en français, tu ne perds pas le nord. Ouais. Donc tu vas travailler ton couple. Comme ça, malgré les aléas, tu gardes. Comme le cap. C'est le capitaine du bateau. Ah, ça, la vague de 11 mètres, il monte. Il descend. Il monte. Mais il garde le cap. C'est pareil, les enfants. Tu gardes le cap. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux en faire des gens bien. Ah, ils m'ont déçu, il m'a fait plaisir. C'est pas ce que j'attendais. C'est pas le truc. C'est pas facile. Il est comme ça, mais elle est comme son père. Mais toi, tu as un cap dans la tête. Si tu perds le cap, t'es mort. T'es rentré en médecine, pourquoi? Oh, t'étais sensibilisé par Médecins du Monde et t'as vu ces mecs qui étaient en train de faire des piqûres à des petits Congolais et ça t'a fait, tu te dis, moi aussi je vais aider, moi je vais soulager, je vais aider, je vais enlever la douleur, je vais enlever. Première année de médecine, deuxième année de médecine, troisième année, tu parles avec les mecs, les impôts, les forfaits, les trucs, le cabinet, le truc, la piscine, la maison, l'avenue Flandrin. Quand t'arrives en dernière année de médecine, tu es devenu Ward le faucon. Le rapace. Tu as acheté un crochet, arracheur de chèques. Le mec qui rentre dans le cabinet, tu lui fais hack. Vas-y. Assis-toi, tu vas mourir. Signe ton chèque, dégage. T'es resté trop longtemps. Vous savez qu'ils ont des coachs pour leur apprendre à gérer le temps des rendez-vous, à choisir les clients qui rapportent le plus, à savoir comment parler au premier par rapport au deuxième. C'est extraordinaire. Moi, j'ai parlé avec des coachs pour dentistes. Le mec, en 5 minutes, selon des questions clés, il sait combien il va lui rapporter le client. Donc il dit, écoutez, je ne suis pas apte à gérer ce genre de truc, donc il le base. Il prend que les mecs à bridge. Le temps de l'accueil, ça prend du temps. Donc il prend 4 clients en même temps. À celui-là, il dit, bonjour, bonjour, asseyez-vous. On le prépare. Il la prépare, ça lui ouvre la bouche. Allez, nettoyez-le. Il commence par l'autre. Il fait 4 mecs en même temps. Et là, l'autre, il dit, ah, monsieur, vous savez, monsieur, je voulais vous dire, monsieur le dentiste, que pourquoi j'ai mauvaise haleine? Tu crois qu'il va perdre 1 seconde, mais 1 seconde, c'est 2 clients. C'est du coaching. Tu dis, mais où était cette volonté de départ que tu avais de soulager la douleur, d'amener la santé dans le monde, d'amener le bonheur dans le monde? Ça, c'est un syndrome en psychiatrie qui s'appelle Yahasra. Il y avait ça au départ, mais ça a fondu à la lumière des impôts forfaitaires. Ou ta maison à Natania. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as perdu ton objectif de départ. Alors le mec qui perd l'objectif de départ dans le mariage, il perd l'objectif dans le truc, il perd l'objectif. Même dans la Torah, il perd. Les gens ils font tchouva. Oh, vous savez, j'étais très choqué par ça, ou cet accident, ou la mort de ce truc, ou ce que j'ai vu, ou la rencontre avec le Rav. J'ai un choc, ça m'a truqué, ça m'a donné envie, j'étais bien. Hey, c'est pas évident, c'est difficile. 6 mois après, la prière tous les matins. Ah non, après elle était finie, j'ai peur. Si j'ai attrapé une allergie...
Il paraît que les parchemins, c'est de la volaille, la grippe. Non, ils ont peur, les gens, de mourir. Surtout les religieux, parce qu'il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Non, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, le phénomène, vous avez compris maintenant, de la rigueur et de la miséricorde, il va se retrouver dans tous les schémas existentiels, dans tous. Maintenant, le problème, c'est que, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire comme ça, et que les deux éléments existent. On a compris maintenant que le but, c'est la rigueur, et le moyen, c'est la rahamim, c'est la miséricorde. Alors maintenant, pourquoi les tzadikim, ils ne veulent pas du rahamim? Eux, ils ont bien étudié la Torah, donc ils ont compris le système, donc ils savent qu'est-ce que Dieu veut. Ah, ils ne veulent pas. C'est marqué, tzadikim mekablim mebidatadin. Les tzadikim, eux, ils reçoivent avec la rigueur. On dit, Abraham et Sarah, on l'a vu la semaine dernière, ils ont eu des enfants à 90 et 100 ans, d'accord? Ils demandent les commentaires, mais pourquoi ça a duré tellement longtemps? Ils disent, en vérité, s'ils voulaient des enfants de rahamim, ils auraient pu les avoir tout de suite, à 20 ans, comme tout le monde. Mais ils ne voulaient pas des enfants de rahamim, ils ne voulaient pas des enfants de miséricorde, ils ne voulaient pas les enfants de pitié, ils voulaient des enfants de din. Des enfants de din, 90 ans. Nous on dit, oh, si Dieu veut, cette année, petit bébé. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Des herbes, de l'herbe sauvage? Tu veux de la pelouse? Ou tu veux une bombe atomique? Eux, ils veulent une bombe atomique, ils n'ont rien. On se rend pas compte, c'est qu'on voyait des grands d'Israël. Mais ils sont nés comment, tu crois? D'où ils sont nés? Un accident? Un retard? Une aventure à l'arrière de la break? Ils sont nés parce qu'il y a des gens qui avaient une ambition incroyable. Il y a un rave à Yerushalayim. Bon, faut pas le faire, hein. Mais pour vous dire le niveau. Chaque fois que sa femme elle accouchait un bébé, il prenait le bébé, il le mettait dans un panier, avec une bonne couverture, et il le mettait devant la porte. Il disait à Dieu, écoute-moi bien, s'il va être un tzaddik, laisse-le. Sinon, prends-le. Et il fermait la porte, il l'entendait le lendemain. Je dis, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. C'est vrai. C'est vrai. Mais tous ces enfants, c'est des bombes atomiques. Toi, t'es pas comme ça, tu dis, tu es comme tu es, je t'aime mon fils, je t'aime mon fils. Et qu'est-ce qu'il est ton fils? Proxénète. Bon, bah, continue à l'aimer, et lui aussi distribue l'amour. Ouais, d'accord. Donc, ah bah ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un niveau d'ambition qui est énorme. Encore une fois, je vous ai prévenu avant de vous le dire, que c'est pas notre niveau. Évidemment qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est le niveau d'exigence. Comme il y a des enfants, il y a des goïms aussi, ils prennent leurs enfants, depuis qu'ils ont 4 ans, ils leur apprennent 4 langues, à 5 ans, ils leur apprennent le violon, à 6 ans, ils leur font des mathématiques, à 7 ans, ils rentrent en chaire de maths. Ben, ça fait des génies. Tu dis, oh attends, laisse-le vivre, le gamin. C'est un choix de vie. Toi, qu'est-ce qu'il a là? Toi, il a la Game Boy toute la journée, 8 heures par jour, la Game Boy. Bon, tu dis, oh, laisse-le, le pauvre, il grandit à son rythme. Bon, mais il a 34 ans. Maman, commande-moi une pizza, j'ai pas fini la partie. Mon fils va chercher du travail. Eh maman, j'ai même pas le BEPC, comment je vais avoir le travail? Ça fera qu'il est intelligent. C'est marqué ici que les tzadikim, ils veulent pas la midata hamim. Mais c'est grave. Tu dis, attends, mais profitez un peu les gars, c'est gratuit. Ils veulent pas. Le Gaon de Vilna, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé, vous savez que tous les grands tzadikim de ce niveau-là, ils ont ce qu'on appelle un maguide. C'est un ange qui leur propose, on leur donne un ange qui vient leur enseigner la Torah. C'est connu, Rabbi Yaakov Aberseraï, il avait un ange comme ça. Rabbi Yosef Karo, Bichlal, il a écrit un livre avec les enseignements qu'il a reçus du Maguide. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais le Gaon de Vilna, il n'a pas voulu. On lui a proposé un ange qui vient lui enseigner la Torah, il n'a pas voulu. Pourquoi? Il a dit, je veux acquérir les choses par mes efforts. Il n'a pas voulu. Pourquoi? Midatadin. Qu'est-ce qu'on a encore? Moshe Rabbeinu, pourquoi il n'est pas rentré en Israël? Ben pour quelques erreurs qu'il a fait dans le désert avec le peuple d'Israël. Attends, il pouvait rentrer quand même. Il ne peut pas rentrer. Il a fait des erreurs. Il s'est mis en colère une fois, il a pas réfléchi, il a pas fait ça. Il s'est pas rappelé du Nalacha. Il rentre pas en Israël. Oh quand même, le pauvre, avec tout ce qu'il a fait. Laisse-le rentrer. Non. Tzadikim, Medakdek, c'est marqué Medakdek, Kechut Aseara. On fait attention avec eux comme l'épaisseur d'un cheveu. Il n'y a pas de zizi. Tac. Yaakov, Hachem lui a promis de le protéger. Mais quand il a rencontré Esav, il a eu peur. Vaya, Yaakov, Meod, c'est marqué. Yaakov a eu très peur.
De quoi t'as peur, Jacob? De quoi t'as peur? Ce petit voyou là, ce voyou de Esav, c'est rien du tout, un coup de karcher, il n'y a plus rien. Ah, il faut faire attention à ce qu'on dit, ouais. Donc, bon, il est mort, hein. Alors quoi? Pourquoi t'as eu peur? La Gemara, elle dit pourquoi? La Gemara dans Brachot, elle pose la question. Elle dit, Shema Igrom Achet. Il a eu peur, Yaakov, que peut-être qu'à cause des fautes qu'il a fait entre-temps, c'est-à-dire entre le moment où Dieu lui a promis qu'il le protégerait et le moment où il a rencontré Esav, il a peut-être fait des fautes qui lui ont fait faire perdre, peut-être, la promesse d'Akadosh Baruch Hu de le protéger. Alors, puisqu'il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Midatadin. Pire encore, lui-même, il a prié pour ça. Il a dit dans Yaakov, Hachem, il a demandé qu'est-ce que tu veux? Il a dit, Ve'aya Hachem li l'Elokim. Et il sera pour moi Hachem, Elokim. C'est quoi Hachem? Yudkevavke, miséricorde. Li pour moi, Elokim, rigueur. C'est lui-même, il a dit, je veux pas Yudkevavke, je veux Elokim. Quand même, ils exagèrent. Ils sont un peu zélés. Les tzadikim, ouais. Pour lui dire, bon écoute, Dieu est bon, Dieu est gentil, bon ça va, laisse-le faire. Pourquoi ils ont peur? Je veux dire ce qui est ambigu encore. Elokim, ça correspond à la rigueur. Vous vous rappelez de ça? D'accord. Yud Kevavke, ça correspond, on a dit, à la miséricorde. Maintenant, Elokim, c'est la même valeur numérique que Ateva. Ateva, en hébreu, ça veut dire la nature. Maintenant, quel rapport entre la nature et Elokim? C'est parce que la nature est rigoureuse. Par exemple, un type qui se jette du 30e étage, qu'est-ce qui va lui arriver quand il va arriver par terre? Peut-être qu'il va lui arriver rien. Il va se déposer tranquillement comme une feuille d'arbre, en flottant comme ça. Il va poser son pied droit, ensuite son pied gauche, et il va repartir. Non, il va s'éclater la tête par terre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la nature est rigoureuse. Tu es en pleine mer, tu plonges du paquebot à 5000 km de la rive, tu vas te noyer. Pourquoi? C'est la nature. Tu arrêtes de respirer pendant 12 minutes. Comme ça, tu dis, tiens, pourquoi je suis obligé de respirer? Ni Dieu, ni maître, ni air. Bah, l'air de rien, tu vas mourir. La nature est rigoureuse. C'est impossible. Tu sais pas où ranger un couteau, tu te le mets dans le cœur. Il y a d'autres endroits quand même. Ah, il y a une cavité. Je l'ai mis dedans. Ah bah il n'y a pas que dans le cœur qu'il y a une cavité chez toi. Ouais. Automatiquement, t'es mort. Pourquoi? Pourquoi? Bah, c'est incompatible. Une lame de 60 cm et un cœur, c'est pas compatible. Donc le cœur, tout de suite, il dit, oh bah écoutez, alors moi si c'est comme ça, j'arrête. Tu sais, le cœur, c'est en entier, hein. Il fait les choses de tout cœur. C'est le cerveau qui dit au cœur, laisse tomber, franchement, c'est pas dans les accords syndicaux, on arrête. Donc le cerveau, il dit au cœur, on arrête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature est rigoureuse. Et bien la nature est rigoureuse, c'est Midatadin. Ça va? Alors moi, je pose une question idiote. Les gens qui ne sont pas croyants, encore une fois, donc maintenant vous avez compris, il y a deux facettes de Dieu. Une facette de Dieu cachée, qui s'appelle Yud Kevavke, qui s'appelle la miséricorde. Une facette de Dieu qui n'est pas cachée et qui apparaît dans la réalité, qui s'appelle la nature. C'est pour ça que c'est marqué dans les livres de Kabbalah, pour ceux qui ont l'habitude, que Hachem, c'est-à-dire Yud Kevavke, la miséricorde, mitlabesh be'elokut, il s'habille de Elokut. Donc, entre guillemets, la partie voyante de Dieu, c'est Elohim, la partie cachée, c'est Yud Kevavke. Mais si Elohim, c'est la nature, donc la partie voyante de Dieu, c'est la nature. Or, puisque la partie voyante, c'est la rigueur, et que la rigueur, c'est la nature, donc c'est normal que la nature soit intransigeante comme la rigueur. Ça va? Ça va ou non? Non? C'est évident. Je répète. On vient de dire que la nature est intransigeante. Comment ça s'appelle? La rigueur de la nature. Ça, la rigueur. Elohim, c'est 87. C'est la même valeur numérique que Ateva. Ateva, c'est la nature. Donc la nature, c'est Elohim. Et Elohim, c'est la rigueur. Donc par transitivité, la nature, c'est la rigueur. C'est bon? C'est bon. Alors moi, ce qui m'intéresse, et ce que je trouve troublant dans ce niveau de lourdeur excentrée de certaines personnes, c'est que celui qui croit dans la nature, il ne croit pas en Dieu. Mais la nature, c'est une facette de Dieu. Donc celui qui croit dans la nature, il se soumet à la nature. Or la nature, c'est une facette de Dieu qui est rigoureuse. Donc en se soumettant à la nature, il se soumet à la rigueur de Dieu.
Après, il s'étonne qu'il prend une treha. Non, mais c'est marqué dans les textes. Celui qui croit dans la nature, il est soumis aux lois de la nature. Maintenant, la nature, c'est un instrument pour Dieu, pour Yud Kevavke, c'est un instrument. Maintenant, Dieu, il peut utiliser la nature pour te faire du bien ou pour te faire du mal. Maintenant, quand toi, tu te remets entre les mains de la nature, tu t'enlèves l'accession à quoi? À Yud Kevavke, qui lui est miséricorde. Après, tu t'étonnes que ta vie, elle ne fonctionne pas. Bah, mon frère, c'est la nature. Vous comprenez? Par exemple, il y a un marché, c'est comme le marché. Bon, le marché financier, en ce moment, est morose. Il est morose, d'accord. Maintenant, Dieu, il peut te rendre milliardaire, même en pleine guerre. Donc ça veut rien dire le marché. Tu peux exploser, il y en a avec la crise, ils deviennent milliardaires. C'est la crise qui les enrichit. Alors ça veut rien dire la morosité du marché. Maintenant, si toi, tu penses que tu dépends du marché, le marché, c'est la nature est rigoureuse, rien pour toi. Mais toi, tu dis, moi, je ne dépends pas du marché, moi. Moi, quand je fais la Hamida, je dis Baruch Ata Hashem, je ne dis pas Baruch Ata Elohim. Donc, je ne dépends pas de la nature, donc je ne dépends pas du marché. Donc, moi, c'est Hashem qui me maîtrise à moi. Donc, Hashem, il m'envoie à travers une nature ce que j'ai besoin de recevoir selon sa miséricorde. Donc, quand toi, tu as décidé de ne pas croire en Dieu et que tu as choisi la nature, tu as choisi la rigueur. Alors, gère. Or, puisque la nature, c'est la rigueur, et que la rigueur, c'est la réalité, donc toi, tu es soumis à la réalité. Donc quand tu dis, mais vous savez, je préfère être réaliste, donc tu renonces à Yud Kevavke. C'est ça le réalisme. Réalisme, réalité, réalité, nature, nature, face extérieure de Dieu, face extérieure de Dieu, rigueur. Rigueur, intransigeance. Ça va? Si vous allez me dire, oui, bah, je trouve ça un petit peu dirigé, un petit peu orienté comme façon de penser. Oublie-moi, je ne suis pas venu chez toi. Ton père, d'accord, ton père, rentre à la maison, assis-toi, fais tes devoirs, y en a marre. Je peux regarder la face extérieure, je dis, tu sais, mon père, c'est un pourri, c'est un nazi, et t'es là, vas-y, fais ça, j'en ai eu marre. D'accord. Mais ton père, il a fait ça par amour, il y avait de l'amour derrière. Un jour, quand tu as découvert ce qu'il t'a apporté par la rigueur, il t'a donné la rigueur, il t'a donné la structure, il t'a donné la discipline, il t'a donné le choix des orientations, il t'a pris la capacité de prendre des décisions, la finalisation de tes choix, ça vient de la discipline qu'il t'a donnée. Donc la rigueur du père, c'est la structure mentale de l'enfant. Maintenant, il est motivé par quoi? Par l'amour qui pousse cette rigueur. Donc ton père, il a joué un rôle dur avec un fond d'amour. C'est clair ou non? Pourquoi il y a des gens qui voient que la face externe de leur père, et avec ça, ils font 8 ans de thérapie pour essayer de comprendre. Il y a des gens qui disent, non mais au fond, je sais que mon père, il m'aime, mais il fait ça pour mon bien. Donc ils voient la face Yud Kevavke qui est dans leur père, mais qui est cachée. Ça va? Est-ce que vous me suivez? Bon, ça va. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, puisque Dieu il a créé le monde à partir de la Torah, et que la Torah, elle, c'est le schéma du monde. Donc les schémas des parents, ils sont dans la Torah, les schémas de la matière, ils sont dans la Torah, les schémas de... Tout est dedans, parce que tout se retrouve. Donc si c'est comme ça, on a bien avancé, hein, je suis content. Alors, si c'est comme ça, on a dit comment ça se fait que les tzadikim, ils cherchent tout le temps la Midat Adin. On vient d'expliquer, vous avez compris maintenant. Les Rechaïm, eux, ils ne croient pas en Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils croient dans la nature. Mais la nature, c'est la rigueur. Donc normalement, la rigueur, elle devrait être réservée aux gens qui ne croient pas en Dieu. Et la miséricorde, elle devrait être réservée aux gens qui croient en Dieu. Mais ces mêmes-là qui croient en Dieu, les tzadikim, eux, ils ne veulent pas de la miséricorde. Qu'est-ce qu'ils veulent? La rigueur. Mais la rigueur, c'est la nature. Bon. Normalement, vous êtes perdus à ce moment-là. Hein? Vous êtes perdus ou non? C'est bien, vous êtes bien, vous suivez bien, ça veut dire. Ça va? C'est pas possible. On vient de dire que les tzadikim, eux, ils veulent la rigueur, mais la rigueur, c'est la nature. Et la rigueur, c'est l'attribut, et la nature, c'est l'attribut des gens qui croient pas en Dieu. C'est les réalismes. Il faut être réaliste, les gens réalistes. C'est ceux qui croient dans la matière. Excroissance de la science mal appliquée, ouais. Alors si c'est comme ça, on comprend plus rien. Alors je dis la logique. De la même manière que celui-là, il n'a pas été capable de voir que derrière la nature, il y avait Dieu. Il n'a pas vu derrière la rigueur de son père, il n'a pas vu la bonté. Derrière la perfection de la nature, il n'a pas vu la science de Dieu. Il a vu la science du hasard. Monsieur, il est tellement content d'avoir trouvé qu'il y a 111 milliards d'épiphénomènes qui s'entrechoquent dans la nature et qui se perpétuent de manière impossible à expliquer et qu'il appelle ça la nature.
T'es resté très nature depuis qu'on t'a mis un yaourt dans la tête. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette perception-là de maturité que tu entretiens avec la réalité, ouais, si tu t'arrêtes à la face externe, elle s'appelle rachat. Mais si tu la perçois à l'intérieur, elle s'appelle tzaddik. Maintenant, puisque le tzaddik, lui, écoutez bien, il veut évoluer, il veut grandir, mais il a bien compris que le crédit qu'on lui donne, il va être au détriment de ses efforts. Regardez, un mec qui se casse les 2 jambes, ça peut arriver. Il s'est cassé les 2 jambes. Il a sauté du 8e étage parce qu'il a vu l'amour de sa vie en bas. Bon, il a sauté. Il est resté là, je ne la rate pas. Bon, il n'a pas raté du coup, il est tombé sur ses épaules. Bon, ils font la même taille les deux maintenant. Ouais, alors, bon, c'est une image, ne commencez pas à... Vous êtes trop avec vos images. Donc, maintenant, il a les 2 jambes cassées, on lui dit, tu vas prendre des béquilles. Il dit, et qu'est-ce que je fais avec les béquilles? Eh bien, les béquilles, tu fais de la rééducation. Rééducation, c'est quoi la rééducation? Il y a un mec qui va venir, un ancien nazi qui va venir, on appelle un kiné, et tous les jours, il va tirer les pieds, il va tordre les pieds, il va truquer les pieds. Et toi, tu vas crever de douleur. Tu dis, oh là 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 là. Et après, pourquoi faire tout ça? Après, comme ça, tu vas réussir à prendre des béquilles. Et après, tu vas faire quelques pas. Et après, à force de sueur et de cloques dans les mains, et d'angoisse et de volonté, tu vas réussir à marcher. Ah bon? Et c'est quoi la deuxième solution? La chaise roulante. Tu veux une chaise roulante? Une chaise roulante. Elle est offerte et payée par la Sécu? Payée par la Sécu. C'est bien, ça. Pourquoi je vais me casser la tête? Ni la kiné, ni la rééducation, ni la volonté, ni les efforts, ni les béquilles. La chaise roulante, voilà la solution. C'est pareil la vie. Hachem il te dit voilà, qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux une chaise roulante ou tu veux des béquilles? C'est ça, non? Tu te lèves le matin, tu te bats, tu vas à l'école, tu travailles, tu te construis la tête, tu te construis l'esprit, tu construis tes efforts, tu fais des erreurs, tu te remontes, tu te construis, tu t'affirmes, tu t'assumes, tu développes la maturité, tu trouves un travail et tu travailles. Tu dis non, 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 non. Oh là 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 là. Compliqué tout ça, moi. Moi, l'école, j'ai été quand j'ai été. Après, j'ai atteint un statut social proche de mon niveau psychiatrique. Après, j'ai trouvé des institutions qui me permettent de me partuquer. Il y a des règles, il y a des lois. J'ai trouvé un statut qui m'intéresse, qui est adapté. Je reçois ma petite mensualité. Oh, Hachem, tout roule pour moi. Ça roule pour lui sur une chaise roulante. Comme dit sa mère, Fréha, comme sur des boulettes. Tu dis, mais t'as pas envie de t'en sortir, t'as pas envie de construire, t'as pas envie d'évoluer, t'as pas envie... Oh, pourquoi faire? Les cloques, les sueurs, les béquilles, oh là 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 là. Tant qu'il y aura des brels, on m'appellera Jacques. Bon, c'est une blague, faut pas... Pas pour autant qu'il faut me quitter. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ah, t'es bien vu, celle-là. Non, elle n'a pas suivi. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rahamim, on l'a dit, c'est quoi? C'est les moyens qu'on te donne. Mais les moyens qu'on te donne, c'est pour atteindre un objectif. Si tu perds de vue l'objectif, ça devient dangereux pour toi. La nature, c'est un outil. Si tu l'utilises pour grandir, mais tu ne perds pas de vue qu'il y a quelqu'un derrière la nature. Comment on appelle la perception de Dieu derrière la nature? La émouna, la tfila, l'espoir, la connaissance de Dieu. C'est ça, chercher Yudke Vavke malgré. Maintenant, le problème, c'est que si toi, tu te soumets à la nature, on dit que tu es un rachat. Si toi, tu fuis la miséricorde, on dit que tu es un tzaddik. Alors, comment tu peux en même temps fuir la nature et fuir la miséricorde? Tu te retrouves au milieu. La logique, elle est simple. Les tzadikim, pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas de la rachamim? Ils ne veulent pas de la rachamim parce qu'ils ont bien compris que rachamim, la miséricorde, c'est un crédit. Alors, quand vous allez dans une banque, vous savez, une fois, j'ai parlé avec un type qui fait de l'immobilier. Mais un gros, très très gros. Il a peut-être 3500 appartements. Mais quel âge il a, les mecs? Il a 50 ans. Tu dis, bah, comment à 50 ans? Moi, à 50 ans, j'espère, si Dieu veut, finir de payer le premier. Comment à 50? Je dis, mais comment t'as fait? Il me dit, j'ai acheté un, je l'ai revendu, j'ai acheté deux, j'ai revendu, j'ai acheté trois, j'ai revendu, voilà. Je dis, mais t'as emprunté? Il me dit, jamais de crédit. Jamais de crédit. Tout cash. Tout de mon argent. Comment t'as fait?
s'est débrouillé. C'est quoi la logique? Tu vas à la banque, d'accord? Tu dis à la banque, s'il vous plaît, vous me prêtez pour faire un business. Pas de problème, ils te prêtent. Ils sont gentils, d'accord? Maintenant, quand vous remboursez le crédit, vous avez remarqué une chose, on rembourse d'abord les intérêts et ensuite le capital. À la fin, la maison, elle t'a coûté ou la 2 ou la 3 fois le prix. Toi, tu dis, mais comment je vais acheter un truc à 200 000 euros? Mais bah, tu vas le payer 600 000, t'en fais pas. Donc, tu as dépensé 600 000. C'est quoi la logique? Pourquoi on paye d'abord les intérêts et après le capital? C'est une loi bancaire qui a été établie par des usuriers qui profitent de nous pour que quand on soit planté à la fin des intérêts, ben eux, entre-temps, ils gardent la maison et le capital. C'est ça que vous pensez, vous? Hein? Oui, non? Mais non. Puisque Dieu, il a créé le monde à partir de la Torah. Donc la banque aussi, elle vient de la Torah. Mais dans la vie, c'est une banque. Tu veux la preuve? Quand tu as un problème avec ta femme, tu as fait une erreur très grave. Oui? Tu as fait une erreur. Cette erreur, elle a provoqué que la situation a dégénéré. Puis ça a pourri la situation. Et maintenant, au bout de 3 mois ou 4 mois ou 1 an de déchirure, vous expliquez, bon écoute, voilà, je reconnais, c'est vrai, effectivement, ce jour-là, je t'ai manqué de respect, je t'ai pas fait ta place. Quand ma mère t'a insulté, j'aurais dû me mettre en face et te défendre, je l'ai pas fait. Bon, alors puisque je l'ai pas fait, donc tu m'en as voulu, donc tu t'es enfermé, donc moi je t'en ai voulu, donc moi je t'ai truqué. Après ça s'est refroidi au niveau sentimental, après ça s'est refroidi au niveau physique, après moi j'ai été voir la voisine en face parce que j'avais des manques. Tout ça c'est la dégénérescence de quoi? Du fait qu'à l'époque je t'ai manqué de respect. J'ai pas joué ma place d'homme, j'ai pas été solidaire de toi, ça va? Oui ou non? Donc encore une fois, l'erreur que j'ai faite c'est de ne pas avoir été solidaire, c'est le capital. Toute la dégénérescence c'est quoi? Les intérêts. C'est clair? C'est clair. Donc toi, tu viens chez ta femme, moi j'ai dit la femme, ça aurait pu être le mari. Tu viens chez ta femme, tu dis, écoute chérie, j'ai reconnu que vraiment j'ai fait une erreur à l'époque, j'aurais dû m'interposer, dire à ma mère qu'elle aille chez sa mère, compliqué, et j'aurais dû être solidaire de ma femme. La femme, elle dit, c'est vrai. D'accord. Alors tu lui dis, bon alors c'est bon. Elle dit non. Non. Parce qu'il y a eu tous les problèmes après. C'est trop facile maintenant. À l'époque, on était le 26 mai 2004. Aujourd'hui, on est le 12 juin 2006. Il s'est passé 2 ans d'horreur, de torture, de douleur, d'amour-propre, de gava, de pourriture, de gros mots, d'insultes, de lettres d'avocat. Alors les 2 ans, il faut les payer. D'abord, tu payes les intérêts et après, tu payes le capital. Toi, tu dis non, on oublie tout. On n'oublie rien. Tu vas payer jour pour jour, œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça. Ils appellent ça la rancune. Tu me dis, ça va, écoute, on oublie. Et c'est souvent le type qui fait l'erreur qui est le moins rancunier. C'est extraordinaire. Vous n'avez pas remarqué? Ou la femme aussi. Les gens comme ça, moi j'ai remarqué. Les gens qui font les erreurs, c'est eux qui ne sont pas rancuniers et c'est eux qui sont susceptibles. À la limite, à la fin, tu te demandes s'ils ne sont pas les victimes. T'es même gêné de leur dire, écoute, je m'excuse d'exister, si je te dérange dans ton rôle de bourreau, quelque part. C'est la folie. C'est marqué ici. D'abord, on paye les intérêts, après, on paye le capital. Maintenant, quand toi, tu travailles avec l'argent de la banque, qui c'est qui gagne de l'argent? Ben, c'est la banque. Tu as pris 100 000 euros. Sarah. La banque, elle te dit, tu as 1 an pour rembourser. Chiffre d'affaires, fin de l'année, 100 000. Tu rends la banque, qu'est-ce qui te reste? Voilà. Pour ça que tu as acheté une voiture de fonction, 4 et 5. Pour ça que tu as acheté une maison de fonction, 23 boulevard Flandrin, 600 mètres carrés. Pour ça que tu es parti en vacances, en voyage d'affaires, 4 fois Elat, avec toute la famille, c'est normal. Tu dis, mais c'est des frais de société, ça. Abus de biens sociaux. Mais t'es un voleur. Le 12 mai de cette année, 68 bouteilles de champagne, 244 repas d'affaires. Ne serait-ce pas une bar mitzvah, monsieur Chiche-Portiche? Écoutez, j'ai beaucoup d'amis. Tous mes fournisseurs viennent à la bar mitzvah de mon fils. On parle d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque te fait crédit, la vie te fait crédit, Dieu te fait crédit, mais il y a une question que tu t'es pas posée. Quel est le taux du crédit? Quel est le taux du crédit? Tu empruntes de l'argent à la banque. La banque te dit, attention monsieur, taux exceptionnel, parce que
Aide exceptionnelle, 19,3. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est Telem. Avant, en hébreu, on dit Betakvarot, ouais. Stelem. Je sais pas, tu vas mourir. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce que le taux du crédit, il est fort. Maintenant, quand tu empruntes de l'argent, il faut toujours demander quel est le taux de crédit. Ça va ou non? Donc c'est pareil maintenant. Toi, ton fils, il t'attend. Papa. Toi, tu dis, c'est bon, attends, demain, j'ai pas le temps. Tu abuses de son temps. Tu abuses de son crédit. Quel est le taux de crédit? Maintenant, il a 16 ans, il se shoot, il t'envoie paître. Tu dis, mon fils, écoute-moi 5 minutes, écoute-moi. Il dit, va te faire. Pourquoi il n'a pas de crédit? Bah, t'as bouffé ton crédit, baba. Il avait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Tu avais du crédit, il t'écoutait encore. Toi, tu n'avais pas le temps. Tu as abusé du crédit. Quel est le taux de crédit? Délinquance. C'est un taux de crédit. Ta femme, ça fait 10 ans qu'elle t'attend. 10 ans qu'elle dit, viens chérie, on s'occupe de notre couple. Viens, on évolue ensemble. Viens, on parle. Viens, Ah, j'ai pas que ça à foutre, j'ai du travail, je crois que c'est facile. Eh ben, elle est partie. Quel taux de crédit? Très fort. Tu as un taux de crédit qui est fort. Donc, quand tu prends de quelqu'un, tu prends de la gentillesse, tu prends de la patience, tu prends de l'amour, tu prends de l'écoute. Toujours quand tu prends, demande le taux de crédit. Les gens, non, ils prennent, mon frère. Ils prennent. Dépôt de bilan, mon frère. On ne peut plus vous accorder de crédit. Et tu le dis en français, vous n'êtes plus solvable. Vous n'êtes pas solvable, monsieur. Vous dites, vous ne faites pas. Mais madame, vous n'êtes pas solvable. Allez, chérie, donne-moi encore une chance. Mais mon amour, ça fait la 188e chance que je te donne depuis hier. T'es pas là. Donc tu n'as pas compris quel est le prix du crédit. Vous comprenez ou non? Alors si le taux de crédit de ta femme il est fort, le taux de crédit de tes enfants il est fort, le taux de crédit de ton mari il est fort, le taux de crédit de ton patron il est fort, le taux de crédit du radar il est très fort. Quel taux de crédit il est fort? Tu brûles le radar. Ah tiens, je suis flashé. Envoyez-moi la photo, tiens, je la donnerai à ma femme. Il t'envoie le gros plan. 80 €. Tu dis, moi j'en ai rien à... 150 €. Oh, tu parles, j'ai un copain au commissariat du 19e. 300 €. Tu dis, non, je suis pas d'accord. Premier commandement. Deuxième commandement. Dis-moi au 10e commandement, tu ne te poses pas des questions. Tu vas arriver à 613 commandements pour te réveiller. Tu vas payer ta dette, mon frère. Mais attention, tu vas payer avec les intérêts. Ça veut dire quoi? Les tzadikim, ils veulent pas la midata rahamim. Ils veulent pas la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le taux de crédit, il est très fort. Donc les autres, ils comptent sur le crédit, ils vivent à crédit. Mais t'as pas compris que les gens qui vivent à crédit, ils s'en sortent jamais. Ils s'en sortent jamais. T'as compté sur le crédit de tes parents, bah t'es resté un pauvre type. T'as compté sur le crédit de ta femme, bah ou elle t'a viré ou elle est morte d'un cancer. Bah ouais, parce qu'elle avait marre d'attendre. Donc t'as compté sur le crédit de tes enfants. Ils ont préféré se shooter plutôt que de te voir devenir un mec avec qui ils peuvent établir un discours, un dialogue. Mais on peut pas vivre à crédit toute sa vie, c'est trop cher. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est très lourd. Les tzadikim ne veulent pas de crédit, pourquoi? On a dit pourquoi? Parce que le crédit, c'est le contraire de l'autonomie. Parce que tu as bien compris maintenant que si l'autre, il te donne le crédit, donc c'est lui qui assume le risque. C'est pour ça qu'il prend les bénéfices. Maintenant, toi, tu ne prends pas de risque, mais tu n'as pas non plus d'autonomie. Or, le risque, c'est l'école de la maturité, puisque le risque, c'est l'épreuve. Donc si l'autre, il prend les risques, c'est l'autre qui prend les bénéfices, et c'est l'autre qui prend la maturité. C'est pour ça que la banque, elle gagne toujours. Si tu crois, je vais la planter. Mais tu n'as pas compris, mon frère. Elle a 11 787 202 clients. Elle rajoute 2 services gratuits et un service payant. Le service payant coûte 0,02 € par client et rapporte par mois 119 000 €. Comme ça. De la touche de l'ordinateur. Toi, tu as reçu un petit papier qui te figure que tous les avantages et un petit astérix en bas où c'est marqué dessus Obélix. Ça veut dire que tu es tombé dans la marmite du Khmar quand tu étais petit. Reprends un peu de posture de Brel. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Tu es un gros Brel, ce qu'on appelle un Obélix. Ouais.
C'est impossible. C'est impossible. Mais c'est normal, c'est leur métier. Mais non, toi, tu veux pas. Tu dis, moi, je suis pas. Eh ben, ne va pas à la banque. Ou alors, prends pas de crédit, c'est comme tu veux. Il y a des gens qui veulent pas de crédit. Les tzadikim, ils ont compris maintenant pourquoi ils veulent pas de crédit. Vous aussi, vous avez compris. Parce que quand tu, de la même manière que tu travailles avec l'argent de la banque, tu travailles avec la patience de ta femme, tu travailles avec la patience de ton mari, en fin de compte, toi, tu n'évolues jamais. Or, celui qui évolue, celui qui est autonome. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut des gens autonomes ou il veut des gens qui ne sont pas autonomes? Il veut des adultes ou il veut des gamins? Maintenant, un enfant, pour qu'il devienne adulte, on est obligé d'avoir de la miséricorde pour lui, oui. Ça va? C'est le crédit de la banque. Après, dès que tu es autonome, au Hachem t'a rendu tout l'argent que tu devais à la banque, tu commences à gagner de l'argent. Donc ça t'a permis d'avoir un crédit pour pouvoir évoluer. Tes parents, ils t'ont supporté pendant 20 ans. Et maintenant, ils te font une bracha le soir de la choupa, ils te disent, mon fils, débrouille-toi. C'est une grande bracha. Débrouille-toi. Autonomie. Le médecin, rééducateur, il t'a suivi. Pendant 6 mois, après ton accident de moto. Maintenant, tu marches. Il te dit, vous savez, maintenant, David, quand tu prends ta moto, mets un casque. Ça ne m'évitera d'avoir te recoller le visage avec le poli derrière. Ouais. Donc, c'est normal. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est que toi, maintenant, tu es devenu autonome. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut créer des gens autonomes. Les gens autonomes, c'est les gens qui s'assument. Les gens qui s'assument, c'est les gens qui ne comptent pas sur le crédit. Donc quand il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de miséricorde. Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être autonomes. Pourquoi? Parce que c'est ce que Hachem attend d'eux. Maintenant, Hachem, il est gentil, il est bon, il est tendre, il est patient. Vous vous rendez compte de la patience de Dieu, mais c'est abominable. Dieu, il a créé le monde pour la Torah. D'accord? Il a demandé au peuple juif d'accomplir la Torah. Maintenant, le juif dans le monde, ça correspond à 0,02%. Calculé, d'accord? 6 milliards d'habitants, 18 millions de juifs. D'accord? Maintenant, les 18 millions de juifs sont censés accomplir la Torah. Sur les 18 millions de juifs, il y en a combien qui font la Torah? Allez, dites 10%, allez, dites-le. Moi, je ne parle pas des gens qui viennent à Kippour et qui sont fiers de manger à midi. Ouais. Non, je parle des gens qui font vraiment la Torah. 613 mitzvot, qui étudient la Torah toute la journée, qui l'accomplissent à 100%. Combien il y en a dans l'Arabie Israël? Donc calcule la proportionnelle exponentielle de la patience de Dieu par rapport à la déception face au résultat. C'est comme si toi, tu investis 111 milliards dans une chaîne d'hôtels et au bilan annuel, à la grande réunion de Moscou sur la chaîne d'hôtels, on te dit cette année, on a eu 2 clients. 2 clients. Un sans-abri qu'on a accueilli parce qu'il faisait moins 12 et un client qui s'est trompé de chaîne parce qu'il a confondu Holiday Inn et In-Holiday. D'accord? Qu'est-ce qu'il va dire le patron? Il va dire, enfin, quand même 111 millions, 111 milliards d'euros d'investissement. C'est pas possible. 247 000 chambres d'hôtel libres. Il y a de quoi s'énerver. Et tu vois que tout au fond, il dit rien. Il dit rien. Une patience. Il est gentil. Hanin. Mais nous, on pourrait dire, bon, faut pas trop exagérer quand même. On a bien abusé de la patience. On dit non, appuie encore. Montre de quoi tu es capable. Et j'ai dit la semaine dernière, mais j'ai remarqué une chose, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit ici ou je l'ai dit ailleurs, je ne sais pas si je deviens gaga. J'ai remarqué que souvent les gens, quand ils accèdent à une certaine plénitude dans leur bonheur, ils deviennent suicidaires. L'autre, il a tout. Il a une femme, il a des enfants. Il regarde la voisine. Pourquoi? Mais t'es malade. Je sais pas, j'ai des idées comme ça. L'autre, il a atteint un bon niveau dans son business, il commence à faire des bêtises. Il achète 4 voitures, il plante un truc, il gaspille, il éclate à la bourse, il achète une maison, il la base. Pourquoi t'es suicidaire? L'autre, il a une bonne santé, bah, Hachem, il commence à faire des bêtises, des expériences, Mais pourquoi? Hachem, il t'a donné un corps en bonne santé, pourquoi? Pourquoi, quand on atteint un certain niveau de plénitude dans le bien, on devient suicidaire? Parce que c'est un strat, ce qu'on appelle un strat. Dans la vie, il y a des strates. La rentrée à la maternelle, c'est quitter le foyer, c'est un strat. La rentrée à la... Comment ça s'appelle? Au primaire, c'est un strat. La rentrée en 6e, c'est un strat. La rentrée à la fac, c'est un strat. La rentrée sous la choupa, c'est un strat. C'est des étapes. Chaque étape, elle contient un malaise. Dans ce malaise, où on s'installe, où on dépasse. Les gens inconscients ou les gens matures, ils plongent. Les gens très réfléchis, qui sont hésitants, ou les gens qui ont peur, ils restent dans leur malaise. Donc c'est où malaise?
ou malaise. Enfin, tout se joue sur une lettre. Et c'est pas possible. Il dit quelqu'un maintenant, il a devant lui une réalité extraordinaire qu'Hachem lui propose, qui l'invite à être et à devenir. Le but c'est quoi? C'est que l'homme devienne autonome. Comment on appelle autonome en hébreu? Tzadik. C'est ça tzadik, les gens y croient. Tzadik, tzadik. Vous savez que quand on était dans le vote de notre mère, avant qu'on sorte, vous êtes au courant de ça? Akadosh Baruch Hu, il a demandé à chacun, en tant qu'embryon, il nous a dit, est-ce que tu vas être tzadik ou non? Sinon, il ne te laisse pas sortir. On est compte la gestation, 28 ans? Chacun d'entre nous, il a dit, oui, je vais être un tzadik. Oui, je vais être une tzadikette. Et après, dès qu'on est sorti, moi, j'ai remarqué, hein, physiologiquement, vous croyez que les enfants, ils se leur poussent? Pas du tout, ils font comme ça. Alors Dieu dit, mange cachère. C'est des lourdeurs. Mais les téphilines, t'es juif quand même. Oh, j'en ai... Bah, Saint-Raphaël, quand même, il y a une synagogue. Que je vais aller voir la synagogue. Ah, Saint-Raph. Mais Saint-Raph, c'est Saint-Raph. Saint-Raph, c'est Séraphin. Séraphin, c'est un ange. Séraph, en hébreu, c'est un ange. C'est un endroit pour devenir un ange. Toi, t'es devenu un mzro. À Saint-Raph. Entre Saint-Raph et je m'en ai pas. C'est pas possible, ça. Ça veut dire une chose extraordinaire. Ça veut dire que la vie, elle t'invite à l'ambition. La vie, elle t'invite à la rigueur existentielle. La vie, elle t'invite à la maturité. Maintenant, comment elle s'appelle cette maturité que Dieu il attend de l'homme? Elle s'appelle Midatadin. Maintenant, de la même manière que les parents, ils ont un projet pour l'enfant qui est extraordinaire, qui s'appelle la maturité, mais qui sont prêts à se donner les moyens pour l'atteindre, qui s'appelle les années d'éducation, avec la patience qu'il faut. De la même manière, Dieu, il a un but, c'est de créer des gens qui sont matures. Les gens matures, vous avez compris maintenant, c'est des gens qui ne vont pas vivre à crédit. Le crédit de quoi? Le crédit de la miséricorde. Maintenant, cette miséricorde, elle est nécessaire, évidemment, parce qu'on ne peut pas s'en sortir sans ça. Mais le problème, c'est est-ce que toi, tu vas abuser des béquilles, quitte à t'installer dans une chaise roulante, qui va s'appeler la miséricorde de Dieu en abusant, ou est-ce que toi, tu vas utiliser à bon escient ce qu'on t'a donné comme miséricorde pour devenir autonome le plus vite possible? Donc c'est logique maintenant. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Bemidat Adin, c'est-à-dire quoi? Que son but à atteindre, c'est d'arriver à l'autonomie de l'homme. Mais pour ça, il a été d'accord de mélanger Midat HaRachamim. Alors, Igdim, on a dit, il a fait passer la Midat HaRachamim, c'est-à-dire il a fait passer la miséricorde avant. C'est dans la réalité, dans les faits, c'est vrai qu'il fait passer la patience avant l'objectif. Comme nous, on fait passer l'éducation avant la réalisation. Qu'on fait passer l'idée avant la réalité des choses. Mais il a mélangé Chatfa. Il a associé. Alors maintenant, c'est quoi l'intelligence de l'association? C'est de savoir si nous, de combien on va utiliser le crédit de Dieu et combien on va jouer notre rôle de rigueur. C'est ça le jeu. Traduction, quand est-ce qu'on va arrêter d'être des gamins? Quand est-ce qu'on va devenir des adultes? Alors un enfant, dans la vie, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Un adulte, c'est quelqu'un qui s'assume. Alors dans le judaïsme, c'est quoi un enfant, c'est quoi un adulte? C'est pour ça que les textes, les Réchaïm, les fauteurs, ils les appellent des enfants. C'est des enfants en vérité. Mais qui disent je ne savais pas. Tu vois, l'enfant, il revient de l'école, au bout de 10 ans de scolarité, il dit je ne savais pas qu'il fallait écrire quelque chose dans le cahier. Il dit mais tout le monde écrivait. Ouais, mais je croyais que les autres, ils faisaient ça exprès pour énerver leurs parents. Alors que moi, j'ai dit, moi, les affaires scolaires, je les garde intactes par Kibud Avahem. Tu peux dire une lourdeur pareille à ton père? Alors Dieu, il t'a donné des moyens, il t'a donné des systèmes, il t'a donné des amis, il t'a donné des rabbanim, il t'a donné la Torah, il t'a donné les téphilines, il t'a donné un cerveau, il t'a donné tout. Et toi, tu dis, je savais pas qu'il fallait utiliser. Moi, je croyais que les rabbins, c'était pour... Je croyais que c'était pour les religieux. Mais t'es juif, toi? Ouais, je suis juif, mais ça va, c'est bon. Je suis juif, c'est bon. Faut pas non plus exagérer. C'est bien. Je vais à la manif, c'est bon. Mais va à la synagogue, la veille à la synagogue. Ah non, je peux pas, j'ai peur d'être enfant pour la manif. Mais t'as bien été à la manif en tant que juif. Alors quelle différence après la manif en tant que juif le dimanche et d'aller à la synagogue le samedi? Elle dit, ah là tu me fais du chantage là. Tu me fais de la récupération. Mais JG, si je peux me permettre, jeune jbeb. L'événement du samedi existait bien longtemps avant que l'événement de la manifestation ne soit établi. Alors qui c'est qui crée la récupération? C'est toi ou c'est moi? C'est toi qui crée la manif pour ne pas être obligé d'aller à la synagogue.
Mais vous savez que moi, Shabbat dernier, j'étais dans la synagogue là-bas où lui, il allait à cette synagogue. Dans la synagogue là-bas où il allait. Ilan. Vous comprenez ou non? Et j'étais choqué. Parce que le rabbin de la synagogue, à la fin de la prière, c'est un ami à moi, le rabbin. Il a dit, demain matin, on fait un ta'anit dibour. On fait un jeûne de la parole avec des prières des Tehillim. C'est le dimanche. Il a dit, bon, levez la main ceux qui vont venir. Il a dit, il faut au moins 10 pour que ça vaille le coup. Il n'y a pas un qui a levé la main. C'est ce qu'ils ont répondu? On va à la manif. Mais ça t'empêche pas. Ça t'empêche pas. Tu peux le faire le ta'anit dibour jusqu'à 1h, à la manif à 3h. Non, 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 non. Moi, je comprends pas, moi, je comprends pas. On est où, là? Encore une fois, je t'ai pas dit, on devient religieux, je t'ai pas menacé, je t'ai pas dit, tu vois ce qui lui est arrivé, alors? Ouais, t'es fini? Non, 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 je parle pas aux gamins, moi. Moi, je te pose une question. T'as été à la manif parce qu'il était juif. Mais ça a une définition pour toi, le judaïsme, ou non? Comprenez ce que je veux dire ou non? C'est quoi antisémite? Ça a bien un sens. Antisémite. C'est quoi antisémite? Anti-bronzé? Anti-chalala? Anti-feu joueur? C'est quoi antisémite? Oh, t'es anti-feu joueur! C'est anti-juif.